Hello Eugénie, comment ça va? Ça va bien, Julien, et toi? Ça va très bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un enregistrement tous les deux. C'est vrai, je me souviens pas de la dernière fois qu'on a fait un enregistrement. Ah, c'était l'astro coaching, hein, le dernier astro coaching. On l'a fait en deux fois l'astro coaching du mois de mars. On n'a pas fait en avril. Si, du mois d'avril. Si, on a fait le mois d'avril, mais on l'a fait qu'en une fois le mois d'avril. Donc ça fait plus d'un mois. Ouais, hein, quand même. Ouais. Et on n'a pas fait de pop and love parce qu'on a Non. fait des... Attends, on a fait des live Insta. On a fait des live Insta 3 mentors pour réveiller. On a fait deux. Ouais. Et, mais on Non, n'a mais en pas fait. avril, on était très occupés. C'était la saison des anniversaires et des vacances. Vacances de Pâques. Ça explique ceci, explique cela aussi. C'est fou, hein, ça paraît loin, mais c'est proche et il s'est passé un paquet de choses et ça va pas être facile d'ailleurs de se rappeler de tout ce qui s'est passé parce que c'était riche, hein, mais le but c'est dans cet épisode d'Astro Coaching, c'est pareil de revenir sur la dynamique qu'on a eue en avril et de parler de la dynamique astrologique de mai avec des exemples concrets, hyper concrets, pour que vous puissiez naviguer à vue, enfin à vue non, avec pour éviter de naviguer trop à vue, mais naviguer avec ce plan de l'astrologie. Et toi, tu fais un point astro toutes les semaines dans Réveiller, l'accompagnement dans lequel tu es et mon accompagnement de 3 mois pour les entrepreneurs qui souhaitent développer une offre d'accompagnement unique, transformatrice, premium, et puis de tenir bon pour la vente parce que c'est pas le tout de la créer. Aujourd'hui, avec ChatGPT, ça prend 2 heures, mais ensuite, il faut la vendre, il faut tenir bon. Et puis, nous, on vous aide à lever tous les freins sur le chemin. Et Eugénie a son point astro tous les lundis, là, de 10h à midi, on fait notre live avec Camille aussi. Et ça donne beaucoup de clés de voilà ce que vous allez vivre comme dynamique cette semaine et tout, je trouve ça cool. Là, on vous le fait sur le mois, mais chaque semaine, de toute façon, tu reviens un peu avec des contenus ou des extraits de ce qu'on a dit dans cet épisode. Absolument. Alors là, on enregistre un peu tard, entre guillemets. Hein. On est le 7 mai. On est le 7 mai, mais vous allez voir, vous n'avez pas raté grand-chose sur cette première semaine du mois de mai. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé au mois d'avril. Et je vous invite à voir ce qui résonne ou ce qui résonne moins peut-être avec ce qui nous est arrivé, nous, à l'échelle de nos entreprises et de notre vie personnelle et peut-être même de l'actualité, même si c'est passé une ou deux choses assez intéressantes au mois d'avril au niveau de l'actualité. Et puis après, on va parler du mois de mai et de ce qui se profile astrologiquement et de peut-être comment ça pourrait se déployer dans votre quotidien ou dans le plus grand, dans l'actualité, dans ce qui nous entoure. Tout à fait. Et puis de porter attention avec ces mots-clés qu'on va vous donner sur ces analyses-là à votre situation à vous et à ce que vous vivez dans votre vie professionnelle et personnelle. On parle aussi beaucoup de pros parce qu'on est autour de ça. On vous accompagne à exceller dans votre professionnel en tant qu'accompagnant parce qu'on accompagne vraiment des accompagnants. Mieux-être, bien-être, coach, thérapeute qui passent à un autre niveau. Et puis vous allez voir ce qui résonne. N'hésitez pas de liker cette vidéo, de nous suivre, de nous commenter, de nous envoyer des questions, vos partages et autres. Et n'hésitez pas, ça nous aide énormément en fait. Puis on se sait un peu suivi, donc ça nous aide aussi à voir et à ajuster s'il y a besoin. Mais ça donne de l'élan, même si on adore le faire pour nous. C'est toujours chouette d'avoir des personnes avec qui ça résonne. Donc n'hésitez pas, hein, et ça coûte rien. Aujourd'hui, c'est aussi comme ça que vous participez à faire grandir des communautés ou des personnes, des créateurs de contenu, des créatrices de contenu qui vous inspirent. Donc envoyez-leur de l'amour avec un petit like, avec un commentaire. Ça fait vraiment du bien, comme des avis que vous faites dans des endroits que vous visitez, dans des restaurants. Ça vaut vraiment le coup, hein, parce que vous êtes content quand vous développez une activité d'avoir des personnes qui vous envoient des retours spontanés. Et qu'est-ce que c'est joyeux. Comme j'en ai sur ma newsletter il y a pas longtemps, waouh. Alors que souvent on est un peu seul et le but c'est d'apprendre à naviguer seul, il n'y a pas de problème, mais à un moment on va se rendre compte que la communauté est puissante et qu'elle va nous soutenir aussi dans ces moments de grande solitude, alors qu'il y a des personnes qui ont toujours été là mais qui ne l'ont pas dit. Donc n'hésitez pas à le faire. Vas-y Eugénie, on est parti. Avant, est-ce que tu peux te présenter aussi rapidement parce que peut-être qu'ils ne te connaissent pas, et moi je referai aussi un petit tour de qui je suis parce que c'est bien pour les nouveaux arrivants. Très bien. Alors moi je m'appelle Eugénie Couture, je suis coach en équilibre de vie pro et perso et en ce moment je suis en train de lancer mon programme de 21 jours qui s'appelle Colère. J'en parlerai un peu plus tard parce que justement ça s'abrique assez bien avec l'astrologie et d'avril et de mai. Vous allez voir, j'ai pas fait les choses par hasard et en même temps un petit peu, mais était-ce vraiment un hasard? Je ne pense pas. J'interviens dans le programme Réveiller de Julien, 2 heures tous les lundis matins et je coach des accompagnants du mieux-être et du bien-être pour les aider à propulser leur activité, à se défaire du chaos mental et à bien gérer leur équilibre vie pro, vie perso pour que ni d'un côté ni de l'autre, on se sente envahi, on se sente démuni, on se sente contraint
non plus. C'est pas toujours facile, effectivement, quand on est tout seul. Il peut y avoir des belles phases de découragement également. C'est pour ça aussi que c'est important de se faire accompagner, parce que on passe tous par là. Donc, on le sait que ces phases de découragement semblent interminables. Et quand on est tout seul, pour s'en sortir, il n'y a pas de souci, mais pour continuer à naviguer la dynamique du business en même temps qu'on a ces vagues, c'est quand même pas simple. Et pour ça, la communauté est très, très aidante. Ouais, c'est clair. Et bah moi, du coup, c'est Julien et j'ai lancé Juno Audio. Alors là-bas, je faisais beaucoup de podcasts, c'est pour ça qu'il y a le Juno Audio, mais j'aime bien l'idée de son, de vibration, d'invisible aussi, des ondes sonores, et je trouve qu'il marche bien encore ce titre. Peut-être qu'un jour l'entreprise changera, mais Juno Audio aujourd'hui me porte bien encore. Et l'idée, bah, c'est qu'avec un accompagnement simple, qui est transformateur et puissant, qui s'appelle Réveiller, je vous aide à développer une activité en ligne et à faire des vidéos, à faire des lives, à faire des contenus en ligne, parce que c'est dématérialisé, c'est digitalisé, ça vous permet d'être à n'importe quel endroit de la planète Terre et de pouvoir trouver votre tribu de cœur très facilement, parce qu'il y a les algorithmes, parce qu'il y a les mots-clés qui vous amènent à nous découvrir, et il n'y a pas de hasard, et vous pouvez faire la même chose avec vos zones d'expertise. Et qu'est-ce que c'est joyeux d'en parler tous les jours régulièrement, et puis de continuer à creuser cette passion et de voir que ça a de la valeur et qu'on peut la transmettre et recevoir de l'argent, et qu'on va avoir une communauté qui grandit, et on n'a pas besoin d'avoir des milliards d'abonnés pour avoir de l'argent, bien au contraire, mais juste d'être passionné, de tenir bon et de structurer ça d'une manière claire, professionnelle. Donc c'est ce qu'on fait, et je fais ça depuis 5 ans, et je suis très heureux parce que le chemin il est riche et il continue à s'éclairer, et on en apprend toujours, et notamment depuis que je suis avec Eugénie. Là, ça fait 1 an qu'on est ensemble, et waouh les amis, c'est pas pour rien qu'elle est arrivée dans Réveiller non plus, c'est parce que dans ma vie quand elle est arrivée, il y a eu plein de frontières qui ont été positionnées. Elle a permis vraiment de m'aider à rééquilibrer mon pro et mon perso. Je travaille beaucoup moins qu'avant, j'ai beaucoup plus d'argent qu'avant, par rapport aux offres que je fais, par rapport au temps que je consacre à développer mon activité. Ça n'a plus rien à voir, et j'ai beaucoup plus de résultats, donc ça vaut vraiment le coup d'avoir une Eugénie dans sa vie, en tout cas une personne qui vous apprend à mettre des frontières. Et son outil favori, c'est l'astrologie, et donc je découvre de plus en plus. Je suis pas un expert, mais c'est elle l'experte, et on va voir comment ça résonne moi avec mes compréhensions et ce que je vois aussi dans ma réalité d'entrepreneur durant ce mois d'avril et ce mois de mai qui débute. Et il y a déjà des choses qui se passent en ce début mai, donc on pourra en reparler. Voilà, on est parti. Toutes les infos sont dans la description, les amis. Donc si vous voulez nous suivre sur Insta, les programmes et tout, c'est dans la description. Eugénie, on commence par quel premier point ? Premier point, c'est un petit récap d'avril. Parce que il s'est passé pas mal de choses en avril. En tout cas, je trouve que c'était un mois assez dense, où les transits et les aspects planétaires ont été, si on y a porté attention, plutôt bien sentis dans ma réalité à moi. Alors, comme d'habitude, on va dire un certain nombre de choses qui ne va pas résonner avec vous. C'est pas obligé que ça résonne avec vous. Si ça résonne pas, laissez passer. Parce que ça va pas aller taper et gratter dans toutes les chartes de la même façon. Il faudrait vraiment qu'on puisse aller voir vos chartes individuelles pour vous dire dans quelle mesure ça vient questionner des aspects angulaires, des choses comme ça. On peut pas le faire sur le contexte de l'astro-coaching. Néanmoins, on peut interpréter les très grandes tendances. Si ça vous parle, c'est super. Prenez ce que vous avez à prendre. Si ça ne vous parle pas, ne prenez rien, et c'est super aussi. Alors, moi, j'ai bien senti avril passer. Comment ça a été pour toi, Julien ? Bah écoute, moi, comme je t'ai dit, je l'ai senti passer, mais problématique. Alors, des fois, c'est un avantage, des fois un désavantage, c'est que j'oublie vite les trucs qui m'ont fait chier. Donc, je suis déjà... En fait, et tant mieux, je suis dans le moment présent. Bon, mais des fois, ça m'aide pas à me souvenir, ah oui, attends, ça c'était important, on va pas reproduire ces erreurs-là. Mais bon, normalement, ça s'est resté ancré, puis comme on fait les épisodes, c'est bien. Mais en vrai, c'était très dense. C'était très dense, mais pendant que tu vas en parler, ça va revenir aussi. Moi, je vais m'en mettre dans la temporalité du mois d'avril. Ouais. Alors le mois d'avril, grosso modo, au niveau de l'astrologie, était plutôt scindé en deux. On avait une première moitié du mois d'avril qui était teintée par la sortie des rétrogrades de Vénus et de Mercure. Donc une espèce de soulagement, notamment dans les domaines qui étaient impliqués dans les rétrogrades, et puis ces problématiques de rapport à la relation professionnelle, la relation personnelle, amicale, amoureuse, la relation à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait plaisir, la nourriture, l'argent, les possessions matérielles. Et puis, la rétrograde de Mercure, ça venait taper dans notre capacité intellectuelle. Donc, toujours beaucoup d'informations, l'impression d'être embrouillé, d'avoir la tête sous l'eau quand Mercure est en rétrograde. On est sorti de ces deux rétrogrades-là en début du mois d'avril. Donc, peut-être une impression de liberté retrouvée, de mise en place de nouveaux schémas qui se testaient
sur ces premiers 15 jours, tant qu'on était dans la dynamique du repassage en direct de ces planètes, de nouveaux systèmes qui se mettaient en place, qui étaient du coup utilisés, appréhendés pour la première fois. Je sais que il y a eu pas mal de changements sur Réveillé et que au début du mois d'avril, c'était la première fois qu'on faisait notre intervention 3 mentors le lundi matin au lieu d'avoir 3 sessions individuelles sur la semaine. Ouais, j'ai tiré la barre au mois de mars pour effectivement dire on arrête de faire 3 rendez-vous d'1 heure, avec un avec moi le lundi, un avec Eugénie le mardi et un autre le vendredi avec Camille sur Insta plus, et puis Eugénie c'était sur l'équilibre pro-perso et moi sur le business, la stratégie et l'argent. On a tout réuni en un seul rendez-vous de 2 heures. 2 heures et demie maintenant parce qu'on a pas mal de choses à dire. Et ça a bougé du monde, ça a fait chier des personnes, puis finalement ça s'est bien calé. Il y en a qui ont trouvé vraiment leur compte dans cette proposition-là, mais je sentais que c'était juste et ça s'est évidemment déployé après. Même si Eugénie, le lundi c'est pas l'idéal pour elle, elle aime bien être off et tout. On a testé, on teste tout le mois d'avril et en fait c'était trop bien. Ça a vraiment pris sa place. Le premier était très intense émotionnellement, énergétiquement. On s'est senti bien secoué. Mais il y avait nos 3 énergies, il y avait tout le groupe, il y avait un truc fort. Et derrière, ce qui est cool, c'est que ça permet tout le reste de la semaine aux personnes d'infuser ça, d'avancer et surtout de se responsabiliser. Parce qu'avant, comme il y avait 3 rendez-vous, c'était très cadré et que ça empêche les personnes aussi de se responsabiliser, de mettre en place les actions et d'avoir toujours un peu l'excuse par moment de dire je vais aller dans ce rendez-vous, mais je suis toujours en train de m'agiter, mais sans vraiment actionner concrètement les choses qui me font peur. Donc là, ça laisse plus le choix. Et puis aussi, ça s'est montré qu'il y a des personnes qui plutôt choisissaient Eugénie et Camille plutôt que moi pour ne pas se sentir un peu contrainte d'aller dans l'action, d'avancer ou d'être un peu affiché face à ces zones d'incohérence et que c'était plutôt facile. Et là, il n'y avait plus d'échappatoire. Là, on avait les 3 en même temps, donc en fait, l'ego ne pouvait plus se cacher, ou que ce soit avec Eugénie ou Camille, mais maintenant c'était fini. Il y a un espace, on va vous voir. Et c'est parce qu'on vous voit dans l'invisible et dans vos schémas limitants et dans vos égos qui se planquent et qui vous racontent des histoires, qui vous empêche de développer votre activité. Aujourd'hui, c'est plus possible. Du coup, ça remue. Hein. On a perdu 2 clientes dernièrement, mais parce que le cadre s'est resserré, la discipline s'est demandé, la responsabilité aussi, la maturité aussi, et donc ça révèle aussi des comportements soit de rébellion, en mode je veux faire ça tout seul, et même si tu me dis que c'est pas la bonne idée, moi je vais y aller quand même, ok. Et puis de voir à quel point en fait c'est moi, l'idée, t'en parleras dans tes points de ce que j'ai abandonné, c'est un masculin aussi trop mou, qui laisse, oui, allez, c'est ok. Non, si vraiment je veux bien l'accompagner, je suis pas ton pote, je suis pas ton compagnon, ni ton mari, ni ton père. Je suis une personne qui va te dire, vas-y, fais ça, actionne et va dans cette direction. Donc ça, j'ai vu toute la différence de vraiment se positionner comme ça. Et ça a du coup fait des remous, des frictions. Mais comme d'hab, quand je le sens que c'est aligné dans l'élan du cœur, ça a tout son sens aujourd'hui. Je suis très très heureux de ce qui s'est passé, quoi. Ce qui est intéressant, et on le voit bien avec l'exemple de Julien ici, c'est que effectivement ça va pas venir gratter exactement aux mêmes endroits selon les personnes, comme je le disais précédemment. Julien, lui, il en avait rien à faire qu'on soit en période de Vénus rétrograde ou de Mercure rétrograde. Dans un monde idéal, on révise les choses pendant les rétrogrades et on les met en place après les rétrogrades quand l'énergie repasse direct. Julien, il en avait rien à faire. Julien, il était là. Non, mais moi, je les mets en place maintenant, les changements. Et du coup, c'est très secouant, mais effectivement, on est sorti de ces rétrogrades. Julien, il avait tout remis en place. Tac, 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 tac. C'était prêt, c'était testé, c'était bêta testé et ça roulait tout seul. Vous l'avez peut-être senti différemment et je pense que pour la majorité d'entre nous, ça a été le cas. Les rétrogrades, on les a sentis passer, on savait pas trop comment articuler le changement. Chose qui est la spécialité de Julien. Et une fois qu'elles se sont terminées, première quinzaine d'avril, là, on a commencé à mettre en place les premières fondations, les trucs et les machins. Julien, lui, c'était déjà fait. Peut-être que vous êtes du tempérament de Julien, mais encore une fois, je pense que c'est la minorité d'entre nous. Donc, peut-être que quand Julien vous dit « ouais, il y a tout qu'à bouger », vous en êtes qu'aux prémices, mais ça reste dans cette même dynamique. D'autant plus que là, les planètes non seulement ont fini leur rétrograde, mais elles sont sorties de la zone dans laquelle elles étaient passées en rétrograde également. Elles explorent des degrés nouveaux. Donc, on a vraiment un sentiment de vent nouveau et de liberté qui souffle sur le déploiement d'un Mars qui était en rétrograde en février, d'une Vénus et d'un Mercure. Hein. Donc l'intellectuel, les bases de ce qui nous apporte de la joie et du plaisir, nos relations et notre pouvoir d'action. Hein. Mars, là t'en as parlé tout à l'heure, ton incarnation et voilà, défendre ses convictions. Mars est passé en Lion.
Il est resté en cancer très longtemps, ça lui va pas l'espace du cancer, mais le lion, c'est un signe de feu, ça se déploie bien en lion. Hein. On est vraiment bien calé quand on veut travailler sur sa visibilité, son sens du leadership et du personal branding. Hein. Donc ça a commencé le 18 avril avec Mars qui nous soutenait là-dedans et ça continuera jusqu'au 17 juin. Donc vous voyez, si vous avez encore des choses à mettre en place et à tester, jusqu'au 17 juin, vous avez l'énergie qui propulse d'incarnation de Mars qui vous soutient. Ça, c'était du coup pour la première partie du mois d'avril. Et moi, j'ai senti effectivement un pivot à partir de la deuxième moitié. Déjà, dans l'actualité, il s'est passé un phénomène plutôt rare et notable. C'était la mort du pape François. La mort du pape François, je trouve que même sans être ni croyant, ni dans l'astrologie, était assez incroyable parce que le dimanche de Pâques, il nous faisait coucou. On sentait bien qu'il était fatigué. On nous avait bien dit qu'il était sorti de l'hôpital récemment suite à une pneumonie, si je ne dis pas de bêtises. Il se trouve que le pape François, il avait un ascendant en Cancer. Cancer qui était la constellation dans laquelle Mars, l'énergie vitale, a rétrogradé. Donc pour pas mal d'individus qui avaient le Mars natif en Cancer, ça pouvait être un peu difficile. Toi, tu as ton... non, attends, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Il avait son ascendant en Cancer. Excusez-moi. On rayera ça, on ne fera pas d'extrait sur ce que je viens de vous dire. Il avait son ascendant en Cancer. Et du coup, le Mars rétrogradant en Cancer, ça venait toucher la charte natale. Donc si vous êtes ascendant Cancer, peut-être vous l'avez senti cette rétrograde d'il y a 2 mois. En tout cas, le pape, étrangement, l'a senti aussi, puisque ça a affaibli son système vital, qui s'est retrouvé à l'hôpital, et que le dimanche de Pâques, il nous faisait coucou, et le lundi, il n'était plus là. Le lundi, 21 avril, mort du pape François, qu'est-ce qu'on a dans le ciel ? On a la conjonction Saturne qui représente le temps, le seigneur du temps et du karma, en conjonction du nœud nord. Le nœud nord, ça représente le destin, la porte de la destinée. Donc un seuil, on peut rentrer et on peut sortir par le seuil. En Poisson. Et le Poisson, c'est vraiment l'espace de la foi, de l'hyper collectif et de la chrétienté. Donc, incroyable quand même que le seigneur du karma soit conjoint au seuil du destin dans la constellation de la chrétienté et de l'hyper collectif, parce que finalement cet événement a touché tout le monde. Il a été probablement diffusé dans une grande majorité des pays du monde en direct. Ça nous invite à nous poser la question, en réponse au très très grand, dans notre très personnel, quelle est l'autorité qui a perdu son pouvoir dans notre vie ? Quel système archaïque n'est plus aujourd'hui alors qu'il était en gouvernance jusque-là ? Moi, ça me fait penser juste avant le 21 avril, là, je regardais mon agenda, j'ai eu un moment très fort. Et cette autorité qui a été changée, je l'ai vue parce que, souviens-toi, c'était avec la vente de mon studio et de mon ex-compagne à qui je devais donner de l'argent alors qu'il n'y avait aucune raison que je donne cet argent. Donc il y a l'autorité du sauveur qui a été démantelée dans cette période-là où en fait, au lieu de lui dire je te donne 30%, et ben aujourd'hui, je donne rien du tout parce que c'est moi qui ai investi. Sur les papiers, c'est moi. Je n'ai en fait aucune raison de le faire à part une dette émotionnelle que j'ai levée grâce à un atelier de supervision du PKS, du Peter Koenig System avec la team de Christian Junot. Et là, je me suis rendu compte que, et en échange avec Eugénie aussi, que encore dans des frontières floues, il n'y avait pas de raison en fait, techniquement parlant, matériellement parlant, de donner tout cet argent. Et donc, il y a eu une grande phase de transition qui était remuante et pas facile, mais cette autorité de sauveur de femmes, je vais prendre soin de toutes les femmes, même des anciennes avec lesquelles je suis, au détriment de cet argent qui pourrait nourrir la relation dans laquelle je suis et plein d'autres choses, eh bien, c'est terminé. Il y a eu le deuil et la transformation pour en arriver à non, cette fois cet argent me revient, je pose les frontières, j'envoie ce message, je suis clair, et surtout je me rends compte que inconsciemment j'avais déjà préparé le terrain parce que je m'étais saboté dans la reconnaissance de dette que j'avais signée, qui n'était pas du tout valide parce qu'il faut des documents quand même bien faits officiellement, donc renseignez-vous bien avant. Je l'avais vraiment pas fait consciemment, mais inconsciemment j'avais pris un modèle, j'avais utilisé ChatGPT et je n'avais pas vérifié derrière que c'était un modèle réel. Et donc, comme il n'y avait pas de montant affiché, elle était caduque. Et que, du coup, en fait, après renseignement auprès d'autorités notariales et puis avocates, il n'y avait pas de raison, en fait, de sa validation, de sa validité. Donc,
évidemment, la porte de sortie, elle était là, elle était déjà préparée en amont par mon inconscient, parce qu'en fait, cette autorité n'avait plus lieu d'être aujourd'hui. C'est fini, je n'ai plus à sauver les femmes dans ma vie personnelle ni professionnelle, d'où le cadre, d'où les personnes qui, j'aimais bien Julien qui sauvait, parce qu'effectivement, il était plein de largesse financière et de temps et d'attention. Aujourd'hui, c'est fini. Donc effectivement, ça crée des frictions, ça crée des séparations, mais bon, c'est à apprendre à abandonner pour en arriver à une identité plus alignée avec soi, sur son chemin de vie. Donc il n'y a pas les mêmes personnes qui vont rester, il y en a d'autres qui vont arriver parce que justement ça sera beaucoup plus en match aujourd'hui. Donc c'était une belle transformation et c'était une belle semaine remuante, mais ouais, pour moi c'était vraiment ça l'autorité qui a dégagé. Et toi? Moi finalement ça s'est profilé, dit-elle en bégayant, plutôt parce que c'est l'heure de la sieste, les amis. C'est la première fois qu'on enregistre cet épisode à cette heure-là, je crois bien. Et moi alors 15h de l'après-midi, wouh, j'aurais peut-être dû prendre un petit café. On le saura pour la prochaine fois. Moi, ça s'est profilé un peu plus tard, le 27 avril ou aux alentours. J'avais cette date dans le collimateur parce que c'était la 3e opposition Mars-Pluton qu'on avait cette année et on ne savait pas trop dans la communauté des astrologues, dans la communauté internationale même, ce que ça allait donner. Pour ceux qui aiment bien faire des prévisions, il y a toujours des petites théories. Et là, je trouvais que c'était de manière générale un sujet qui mettait un petit peu tout le monde en attente. On n'a pas vraiment trop su vers quelle piste s'orienter. Et à mon avis, même maintenant qu'on a dépassé cette date, et je vais vous en dire plus dans une seconde, il va falloir attendre un petit peu pour voir les résultats de ça. Je vous explique. Le 26 avril, opposition Pluton et Mars. On en a eu 2 autres auparavant cette année. C'est intéressant que vous repreniez les agendas. Si vous n'en avez pas, regardez vos photos ou vos mails pour essayer de vous remémorer la chronologie des événements et dans quelle mesure le thème est venu résonner une 3e fois avec cette date du 26 avril. On n'est pas à 1 jour près, on n'est même pas à 2 jours près, les amis. Donc si c'était 5 jours avant, 5 jours après, c'est ok. On est quand même dans la dynamique. Regardez ce qui s'est passé début novembre, autour du 3 novembre 2024, puis début janvier, autour du 3 janvier 2025, et donc autour du 26 avril 2025. On est autour des thèmes de perte, de renaissance également, d'agressivité et de colère aveugle. J'aime bien prendre l'image de Achille pour Mars. Si on devait représenter l'énergie martiale, le héros avec une mission envoyée par les dieux, très fort, très combatif, très conquérant, sa lance, son bouclier, son pagne, prêt à se battre. Okay. Et Pluton, en face, du coup en opposition de ce Mars, cette figure martiale, c'est le grand désintégrateur, c'est la bombe atomique. J'ai pas de meilleure analogie aujourd'hui pour décrire ce pouvoir annihilant, indiscriminant de Pluton. Donc vous voyez, on est dans les énergies de combat, de colère, d'agressivité, de déconstruction presque. Et en même temps, ce sont 2 natures différentes. Il y a quelque chose de beaucoup plus impitoyable avec Pluton parce que justement, il ne discrimine pas et il annihile de façon aveugle. Les innocents, les groupes, Avec Mars, on est sur quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, noble, même si les 2 restent, dans la théorie, entre guillemets, des maléfiques. Donc c'est un petit peu le choc des titans. Vous avez une opposition, on s'attendait à effectivement un gros boom, un gros clash, notamment on regardait un petit peu ce qui se passait en Amérique parce que cette première opposition avait eu lieu pendant la campagne présidentielle, 2e opposition pendant la journée d'investiture, 3e opposition, on attendait à ce qu'il se passe quelque chose autour de la guerre en Ukraine, certains d'entre nous, et notamment avec le profil de Zelensky qui a dans sa charte un aspect plutonien intéressant avec le soleil. Et bim, ça n'a pas raté. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le 26 ? Le 26, il y avait les obsèques du pape François. Et pendant les obsèques du pape François, qu'est-ce qu'on n'a-t-il pas vu ? On a vu Trump parler avec Zelensky, le choc des titans. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre exactement ce qui s'est passé et les répercussions que ça va avoir dans l'avenir? Je pense que c'est encore un petit peu tôt, mais je parie et je reste là-dessus du coup, maintenant que j'ai vu ça. Quelle étrange coïncidence, n'est-ce pas? Que cette entrevue de 15 minutes, nous a-t-on dit, va nous emmener beaucoup plus loin, soit dans l'intensification de la guerre, soit dans la résolution de la guerre en Ukraine. À voir.
C'était une date pour moi aussi. Ouais. Oh là, excuse-moi, j'ai complètement oublié. J'ai lancé mon programme colère. C'est-à-dire que je l'ai pas commencé, mais j'ai commencé à en faire la promotion à partir du 26 avril et jusqu'à son lancement le 27 mai. Et vous allez voir ces 2 dates incroyables. Je n'ai pas regardé les chartes astrologiques pour décider parce que je veux pas non plus trop... c'est un parti pris. Il y a des choses que j'aime bien faire sans regarder l'astrologie, parce que j'ai envie d'avoir l'impression d'être souveraine sur ma vie et que l'astrologie est un outil à mon service. Si je deviens tellement préoccupée par l'astrologie que j'ai le besoin systématiquement, quelle que soit ma démarche, d'aller voir si ça tombe sur une date auspicieuse ou propice, j'ai l'impression que je n'utilise plus l'astrologie à des fins épanouissantes. Vous voyez, j'ai besoin de me sentir en liberté par rapport à ça. Donc je n'ai pas regardé à partir de quand l'astrologie me conseillait de lancer mon programme. Il se trouve que j'ai choisi la date du 27 mai et on va en reparler. C'est parfait. Parfait, surtout pour un thème comme la colère. Mais j'ai commencé à en parler le 26 avril parce que j'étais au courant de cette opposition Mars-Pluton et je me suis dit, puisque dans cette opposition, il y a déjà de l'agressivité, de la colère, de la réflexion, de la destruction, je vais mettre ça à profit pour parler de ce programme de 21 jours qui justement nous amène à explorer les différents visages de la colère. Vous voyez, j'en ai fait quelque chose, entre guillemets, de vertueux de cette énergie. Et moi, il y a eu... je regardais alors début novembre 2024, c'était ma première formation PKS. Donc j'ai lancé la formation PKS, c'est la toute première. Ensuite, ici, au mois de fin avril, il y a eu ce moment aussi assez clé où j'ai eu l'atelier avec les personnes du Club Sablé, Club d'affaires Sablé, un atelier sur la santé mentale de l'entrepreneur, mais pas avec des gens perchés d'Instagram et compagnie, des entrepreneurs pas forcément très connectés à leur spiritualité ou autre, mais juste avec des problématiques de santé mentale. Donc c'est vraiment un grand truc assez nouveau là que j'ai fait, qui était hyper intéressant. Et aussi le 26 et le 27, on a été vachement challengés, je trouve, parce que le 26 c'était donc la danseuse étoile qui venait pour Violette, et nous on a eu une espèce de mission de trouver des photos à imprimer pour faire dédicacer, et on était à fond au dernier moment, on agit et tout. J'aimais bien cette période-là un peu d'intensité avec des missions, tu vois, on sentait le jeu. Et le lendemain, toi t'as eu ton espace qui était hyper intéressant où t'as eu cette colère puissante face à une petite enfant qui s'est fait bousculer par son frère. Au McDonald's pour l'anniversaire de Violette. Et ça, c'était génial parce qu'en fait, t'as lancé ton accompagnement, c'était le 27, tu vois. Non, c'est le 26. Enfin, j'ai commencé à en parler le 26. Le 26, bon, on était dans cette dynamique de l'utilisation de la colère est au service aussi, voilà, d'exprimer ce qui est pas OK. Et c'était fort aussi comme moment, tu vois. Oui, il faut revaloriser l'image de la colère, absolument. C'est ce que je fais aussi avec mon programme. Les gens ont peur de leur colère et le problème, entre guillemets, c'est que la colère nous habite tous, qu'elle soit refoulée, explosive ou sournoise. Les médisances, les envies de vengeance, tout ça. On peut pas faire sans. Et dans le domaine de la colère vit aussi l'incarnation et la force créative et la puissance. Donc si tu te déconnectes de l'un, tu te déconnectes de tous. Donc autant se reconnecter vertueusement à la colère, la réexplorer sans faire une alliée parce que c'est ta force vitale et c'est ta force créatrice. Donc pour les entrepreneurs, c'est très important d'accéder à ces espaces-là. Et puis savoir aussi réagir vite et fort avec cette puissance, pas seulement dans notre business, mais aussi dans notre vie personnelle quand c'est nécessaire. Je pense que, et tu l'avais dit déjà dans un épisode, en tout cas au moins un épisode me semble-t-il, qu'il y a quelque chose de vertueux à savoir que nous sommes habités par une force qui a le pouvoir d'être monstrueuse. Et que c'est bon de savoir qu'elle peut être activée dans des moments où elle est nécessaire pour nous sauver la vie ou nous emmener dans des espaces différents. Par exemple, effectivement, le 27, c'est l'anniversaire de Violette, nous allons manger à McDonald's sur sa demande. Ne nous jugez pas. Et comme je le disais, en plus, on fait attention aux calories qu'on mange en ce moment avec Julien. Et je vous raconte pas d'avoir mangé un burger, c'était tellement délicieux ce jour-là, incroyable. Les papilles étaient ravis. Sauf que voilà, on est à l'extérieur du McDo et que moi je fais face au parc de jeux pour enfants et Violette est en train de manger. Et puis on lui dit en arrivant, de toute façon, ma chérie, tu vas pas pouvoir y aller parce que vu comme t'es habillée, la petite jupe, le truc, la petite coiffure et tout, ça va être compliqué de faire les toboggans, de grimper au pont de singe et tout ça. Bon, bah, c'est pas grave. Donc on est là en train de manger, il y a ma mère aussi et
Ma mère et Violette tournent le dos à la scène et Julien et moi, on fait face à la scène. Je pense que Julien était très concentré sur ses frites. Sur En mon tout Big cas. Arch à 1040 kilocalories. Qu'il ne rachètera jamais. Si. Et donc, je suis face au jeu pour enfants et là, je vois un petit garçon qui balance une petite fille par terre. Donc, au niveau du sol, hein, il la jette pas du haut de la structure. Ils sont au sol, mais il la prend. Et elle est petite, hein, elle doit avoir, je sais pas, 4 ans. Il est plus grand. Lui, il en a 7, je pense. Il la prend et il la jette au sol. Alors, ok, au sol, il y a des espèces de gomme par terre. Donc, ils se font pas forcément aussi mal que si c'était du bitume. Mais moi, je réfléchis même pas à ça. Je me lève et je dois pas me lever tout de suite. Je dois commencer à crier, je pense. Et je lui dis, oh, c'est méchant ce que tu viens de faire. Je vous retranscris ce dont je me souviens, mais je me souviens pas de grand chose. Et vous savez de quoi je parle parce que quand la colère, entre guillemets, saine prend le dessus, il y a une espèce de blackout. Pas que saine d'ailleurs, il y a peut-être des colères moins saines qui nous font faire des blackouts aussi, mais c'est également l'attribut des colères saines automatiques de l'ordre de la survie de l'espèce. Donc je lui dis, c'est méchant ce que tu viens de faire. Je me lève et je m'approche de la petite fille. Elle est encore par terre, elle pleure, elle est éclatée par terre. Donc je la ramasse, je m'adresse au garçon en même temps que je m'adresse à la petite fille. Je m'agresse d'ailleurs, oui. Et je lui dis, c'est vraiment pas bien ce que tu fais. Tu te rends compte comme c'était méchant ce que tu viens de faire. Tu lui as fait très mal, tu l'as jeté par terre. Il faut pas que tu refasses ça. C'est pas autorisé, c'est pas gentil. Et je lui dis, même s'il y a pas d'adulte autour de toi pour te surveiller, il faut pas que tu refasses ça. C'est pas ok. Donc je prends la petite fille, je lui dis, sont où tes parents? Ils sont là. Donc il y a 2 femmes qui commencent à sortir du McDo que j'identifie comme être responsable des enfants. Elle me demande ce qui se passe et je lui dis, le petit garçon a balancé la petite fille par terre. Donc la petite fille, elle pleure, je leur rends l'enfant. Et le gamin, le garçon, qui du coup était assez penaud quand je lui parlais et qui me disait, oui, je refais pas ça. Hein. Quand je me retourne pour me rasseoir, il a les poings sur les hanches et il me regarde méchamment et il me hurle dessus. Et je lui dis, mais moi aussi je peux hurler. Je lui réponds un truc comme ça. Mais moi aussi je peux hurler, tu sais, mais il y a d'autres façons de s'exprimer. Et la personne que j'identifie comme étant la mère me dit, ah oui, mais il est autiste. Et là, la dichotomie. Vous voyez, en moi, il y a un truc je suis un peu perturbée parce que je me dis, ah oui, mais il est autiste. Et après, je me dis, mais ça n'excuse pas la violence. Et surtout, ça n'excuse pas le fait que cet enfant n'ait pas été supervisé. Donc, je dis à la maman, dans ce cas-là, il faut le surveiller. Et je retourne m'asseoir à ma place et le cas est terminé. Mais effectivement, à ce moment-là, c'est réveillé un truc en moi de l'ordre de rien ne justifie la violence sous cet angle-là. Rien ne justifie la violence du plus fort envers le plus faible. C'est pas ok. Là, ils étaient en train de jouer. Évidemment, ce sont des enfants. Il y avait quelque chose de non réfléchi, mais aussi d'abusif et d'intolérable pour un adulte qui était là, en représentation du monde adulte, entre guillemets, responsable et cadrant de l'enfance. Et le fait que cet enfant soit laissé seul, que ces enfants soient laissés seuls, il n'y avait même pas un adulte pour surveiller le groupe, en fait, c'était pas possible. Déjà, c'était pas ok. Parce qu'il pourrait arriver n'importe quoi, les parents sont pas là pour agir en cas d'urgence. C'était pas nécessairement une dispute entre 2 enfants. Un accident, les parents sont pas là pour agir rapidement. C'est déjà pas possible. Mais en plus, et ça m'en a rajouté un peu une couche, que la maman me dise, oui, mais il est autiste. Ce qui justifie certaines choses, mais certainement pas l'usage de la violence. Moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Prenez vos responsabilités, les parents. Effectivement, pour que tout le monde soit en sécurité, cet enfant avec cette particularité et les enfants qui l'entourent dans ce jeu qui a plusieurs étages et des endroits desquels on peut tomber et éventuellement se faire mal si on fait pas attention. Il faut qu'il y ait un adulte qui soit là en présence. Point, barre, c'est simple, en toutes circonstances. Et je peux tout comprendre. Je peux comprendre que c'est pas facile. Je peux comprendre que c'est fatigant. Je peux comprendre que on peut pas contrôler tout et je peux tout comprendre. Mais la base, c'est il y avait personne pour superviser cet espace où ces enfants jouaient ensemble et il pouvait potentiellement y avoir de la violence. Donc voilà, moi ma colère elle a fait whoop et j'ai un petit peu oublié ce que j'avais dit et ce que j'avais fait, mais j'ai même pas eu besoin d'y réfléchir. Et il y a des espaces comme ça où la colère qui se réveille n'incarne plus du tout cette colère dont on a peur, mais cette colère entre guillemets justicière qui est au service de plus grands et finalement de la survie de l'espèce. C'est imprimé en nous. Oui, puis c'est aussi, on en parlait, chouette de savoir que
quand t'es adulte et que t'as des enfants et que des fois tu es absent, et ben t'as d'autres adultes responsables, même s'ils sont pas de ta famille ou des amis ou quoi que ce soit, qui peuvent veiller aussi sur ton enfant. Moi, je trouve ça sécurisant pour une mère de se dire, oui, j'ai un enfant autiste et qu'effectivement, il peut avoir aussi des grandes émotions et débordé, que des fois je suis moi-même débordé, que j'en peux plus, bah il y a des autres adultes autour qui peuvent aussi veiller. Je me sens plus en sécurité avec l'être humain, tu vois. Et après, effectivement, ça demande beaucoup d'attention si on a un enfant qui a ces moments de colère et d'excès, et que je pense ça marque un moment fort aussi inconsciemment pour lui de se dire, ok, il y aura des conséquences où j'ai flippé ma race quand j'ai poussé cette petite fille ou d'autres petites filles, c'est pas anodin. Et ça me fait penser au fait, et on l'a vu chez nos clientes, notamment la dernière qui est partie, sur le moment quand t'es vraiment saisi et que tu sais, oui oui ok, on sait, on parle à quelque chose, tu sais, de juste, de ouvert, il y a une connexion, et derrière il y a l'ego qui a été blessé qui reprend le dessus, et là t'es en mode c'est plus ok, et là t'es rejeté, et là t'es en colère, et là t'as la position et je te crie dessus. Et comme on a une cliente qui en fait vient parler après à notre coach Camille aussi, notre mentor, de ce qui s'est passé quand on l'a coaché nous et tout. Et en fait, il y a eu, alors que sur le moment, il y avait de la vulnérabilité, il y avait, effectivement, il y a de la justesse, il y a un truc qui est touché au cœur. Mais derrière l'ego, c'est tellement aussi difficile pour lui de dire, mais non, c'est pas ok en fait, je peux pas. Ah là là, c'est horrible parce que tu viens de me dénoncer, tu vois, il y a comme s'il y avait un scandale alors que c'était juste parce que tu restes un merveilleux cadeau de la vie, mais là sur le moment t'es méchant, il faut le voir. Ou là sur le moment on te pointe une incohérence, elle est réelle, sinon elle te blesserait pas, mais il y a une protection qui revient. Et c'est là où on voit la force de l'ego qui peut très vite passer, revenir, reprendre le contrôle de la barre. Parce que blessure, parce que on peut pas changer cette identité-là, mais ça demande forcément du long terme. Et ouais, ça me fait penser à ce switch qu'il y a eu, parce qu'on a tous des enfants intérieurs blessés à l'intérieur de nous, et donc ça, ces schémas-là qu'on peut voir chez nos clientes aussi. Et il y en a qui le traversent bien, il y en a qui le traversent mal, et c'est ok parce que chacun fait ce qu'il veut, mais pas avec nous. Si ça ne respecte plus le cadre et qu'on peut plus coacher dans ces espaces-là où vous acceptez votre vulnérabilité pour ensuite aller vers quelque chose de plus grand. On n'est pas là pour être méchant, mais par contre, on va vous montrer quand c'est incohérent. Parce que l'ego, il est sacrément doué pour vous raconter des conneries et vous auto-saboter, quoi. Et on a besoin de la communauté, on en parlait, on a besoin de la communauté pour nous montrer ça, parce qu'on le voit pas, nous. On s'en rend pas compte, quoi. Donc c'est vraiment précieux. On avance ? Ouais, c'était, me semble-t-il, ce qui était le plus intéressant sur le mois d'avril. Et les éléments qu'on a abordés, c'était les éléments qui me semblaient les plus forts. En tout cas, dans ce que moi j'ai vécu sur mon mois d'avril. On passe aux prévisions du mois de mai. Alors, le mois de mai, ça chauffe un peu. Ça chauffe et ça reboot, les amis. Ok. Je vais passer sur certains événements du mois de mai assez rapidement, notamment sur les lunaisons. Je les trouve pas spécifiquement intéressantes comparées à certains autres aspects du mois. Je vous les donne quand même avec les dates comme ça si vous voulez les noter sur les agendas pour manifester pour ces choses-là. Et encore, la pleine lune en Scorpion, je suis pas sûre qu'il faille manifester sur celle-là, mais je vous laisse juge. Hein, c'est vous qui décidez. Comme d'habitude, on le dit dans les coachings, on le dit dans l'astro-coaching, nous ne sommes pas autorité sur votre territoire. Donc il y a les choses qui résonnent, les choses qui résonnent pas, mais si on vous donne également des conseils et des suggestions et que vous sentez que c'est pas du tout une bonne idée pour votre paysage et dans votre vie intérieure, c'est ok de ne pas les suivre et on va pas le prendre personnellement. Vous voyez, il faut pas avoir l'impression que parce que nous on a le podcast et nous on fait l'émission et nous on a les dates et on sait tout sur tout, c'est pas vrai. Et puis surtout il y a différentes façons d'appréhender une pleine lune, une nouvelle lune selon votre sensibilité et vos croyances. Donc pas de souci si vous voulez pas, vous ne raisonnez pas avec les suggestions qu'on vous donne sur ce mois de mai. Alors, gros shift d'énergie au mois de mai. Il y avait, et on en a parlé dans l'astro-coaching de 2025, je vous avais donné un warning, gros changement d'énergie sur l'année. Là, je pense que ça commence vraiment à bien se matérialiser. On passe vraiment de quelque chose de très yin, il y a beaucoup de planètes en poisson ces derniers temps, à quelque chose de très yang. Elles passent entre des rétrogrades et des trajectoires directes normales. Elles passent beaucoup en bélier. On a plein de trucs en bélier maintenant. Donc vraiment, on passe
d'un univers un peu, c'est les eaux profondes, on est un peu en flottaison, c'est pas trop, c'est un peu confus. Ah, des univers arides, d'action, de chaud, de volcans, de geysers. Donc un peu l'impuissance, vous voyez, le gloubi-boulga céleste, dans lequel on est un peu dans l'inconfort aussi, mais quand même on flotte, donc c'est léger, c'est... Et puis bam, une énergie vraiment actionnante, incarnante, motivante. Et dans les corps célestes qui se trouvent en Bélier en ce moment, on en a pas mal qui vont rester aussi longtemps dedans. Donc ce n'est pas juste un shift pour le mois de mai 2025, c'est un shift sur la décennie, voire les 2 décennies qui arrivent. Ok. Vous avez Chiron, vous avez Eris, vous avez Neptune, vous avez Saturne qui va rentrer le 25 mai, c'est lui un peu qui va faire la bascule en Bélier. Donc vous voyez, il y a du monde. Et c'est dans le feu. Et c'est dans le feu cardinal. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc vraiment, il y a une énergie d'incarnation, une énergie de commencement, une énergie d'innovation, d'explorateur là, qui est là, qui est activée évidemment sur ce mois-ci, mais qui va se déployer sur peut-être les 2 décennies qui arrivent. Ok. Donc moi, j'envisage ça avec ma lecture, ma grille de lecture, à l'échelle de la société, je crois qu'on est en train de j'ai fait de lapsus. On est en train de recadrer ce que c'est que travailler, le travail, les domaines dans lesquels, peut-être que la technologie va prendre le relais et nous, on va se, entre guillemets, libérer pour mettre à contribution nos compétences ailleurs. Je le vois comme ça et je pense que la technologie, entre guillemets, s'améliorant, en tout cas, changeant de visage avec l'arrivée des intelligences artificielles, peut-être que l'univers digital et électronique qui nous entoure aujourd'hui va également complètement changer notre rapport à notre quotidien. Je l'interprète comme ça. D'où vraiment quelque chose qui s'active en Bélier. T'en penses quoi, toi, Jus ? Moi, je vois de mon côté, ça démarre bien parce que je sens une belle énergie d'action, comme tu dis, du yin au yang. Là, je sens que il y a eu un beau travail émotionnel, on a remis des frontières, c'est clarifié, l'autorité est assumée. C'est chouette, tu vois. Il y a de la confiance, il y a de l'élan. Et je reprends mes bonnes bases. J'ai fait une super vidéo tuto où j'apprends à créer une offre avec ChatGPT et faire un site avec gamma.app. Je vous la mettrai dans les liens et elle marche trop bien. Ce qui me permet, moi, d'avoir des personnes qui déjà avancent et allez, je crée mon offre parce qu'on va vous aider à la vendre, la créer et la mettre sur ChatGPT, c'est pas dur, mais la vendre et tenir bon pendant 3 mois au minimum, enfin jusqu'au premier résultat. Et après les premiers résultats, continuer à la vendre et à l'améliorer. Ça, c'est le challenge. Donc, c'est pour ça qu'on accompagne. Et bien, ça, je me suis mis en action. J'ai fait des vidéos j'adore me filmer en train de travailler derrière mon écran, de créer des tutos et tout, ça c'est ma passion. Donc je me suis reconnecté à ça. Et là je refais des rendez-vous découvertes. Donc je parle avec plein de monde, ça s'agite, il y a des personnes qui veulent venir. Là je sens qu'il y a une vraie... Allez, je reprends les rênes, on refait les bonnes bases que j'avais toujours. C'est je parlais à beaucoup de gens et c'est comme ça que je signais des accompagnements aussi. C'est que j'allais voir les gens, j'allais leur parler, j'allais les qualifier, j'allais créer du lien, même si elles venaient pas les personnes. Au moins il y avait un lien. Elle est rentrée dans ma boutique, je lui ai dit bonjour, je connais un peu mieux qui elle est, puis elle pense à moi peut-être 6 mois plus tard parce que c'est le moment pour se faire accompagner. Et je continue mes bases avec les newsletters et compagnie. Donc là, je sens, ça reprend de l'élan. J'avais mis ça un peu de côté. Et là, je le reviens et j'ai beaucoup de joie juste de le faire. Là, j'ai eu un rendez-vous découverte juste avant. C'était trop bien. Et je me dis, voilà, on revient toujours sur les mêmes bases. Hein. Moi, ça fait 5 ans et je vois, je refais les mêmes choses que le départ et je les oublie. Puis je les remets au goût du jour, mais transformées. Donc c'est cool parce que je vois qu'en fait, c'est beaucoup plus léger que le souvenir que j'avais pu en avoir. Et puis l'IA m'aide beaucoup, je fais une newsletter, je lui dis tu vas dire ça, ça et ça, puis il y aura cet extrait, je lis tout, et il me fait des super newsletters, et c'est trop bien, je gagne du temps en fait énormément, et j'avance, et je continue à être visible, et à grandir, mais on gagne du temps incroyablement si on fait les bonnes actions et qu'on les maintient. Puis il y a qu'un seul rendez-vous de réveillé par semaine, donc c'est génial, en starter, premium, il y a 2 solos avec moi, puis un live une fois par mois, de groupe, VIP, c'est facile une fois qu'on a fait notre lundi 10h midi. Après, j'ai plus que du contenu à faire, continue à suivre un peu et faire ma com, mes vidéos, de l'orga, de la facturation. Mais c'est trop bien, en fait. Ça me demande plus beaucoup d'énergie. Vous pouvez faire ça pendant 3 mois et juste régulièrement faire entrer du monde dans vos accompagnements. Avec un rendez-vous par semaine et qui crée une grande transformation sur le long terme. Avec des bonnes compétences et vous continuez à vous former, comme la formation prénom qu'on a faite et tout. Au mois d'avril, justement. Waouh, tu vois, donc je sens cet élan de, trop bien. L'envie de repartir à l'aventure.
Et vraiment avec un sac à dos beaucoup plus allégé, tu vois. Parce que avec plein de portes de fermé, avec cette histoire d'ex-compagne, mon appart, là, ça y est, ça va s'accélérer, il est quasiment... la locataire part, donc on va pouvoir signer l'acte de vente. On a signé l'acte de compromis, ça a mis du temps, hein, mais il est signé, c'est trop bien. Donc je sens qu'il y a un vrai bel élan, l'argent va arriver, les dettes vont être remboursées. Belle deuxième partie d'année qui s'annonce, quoi. Puis on est parti aussi prendre l'air pour nos 1 an dans le Marais Poitevin, c'était vraiment génial. Donc c'est cool, ouais, il commence très très bien ce mois de mai. Alors, dans le petit groupuscule qui se trouve en Bélier, on a évidemment Vénus. Hein. Vénus, elle y est passée le 30 avril. Et ce que tu viens de dire me fait vraiment penser à ça parce que elle va y rester jusqu'au 6 juin 2025. C'est vraiment la guerrière activiste qui défend ses convictions et incarne ses valeurs. Hein. Il y a quelque chose avec le Mars qui est en Lion de « allez, on y va ». On va vraiment au turbin, mais dans le bon sens du terme. Voyez-vous comme soit Achille si vous identifiez un principe masculin, soit Athéna, un principe féminin. Vous êtes là pour conquérir et être stratège dans vos positionnements professionnels, mais aussi personnels. Alors on va y revenir. Hein. Depuis le 4 mai, on a Pluton qui rétrograde en Verseau. Pluton, c'est une planète lointaine. Elle rétrograde une fois par an, à peu près 5 mois, tous les ans, et c'est toujours à cette période de l'année, grosso modo. Donc vraiment, ça nous accompagne sur le printemps et l'été. Pluton, on l'a dit tout à l'heure, c'est le grand désintégrateur. Hein, c'est celui qui nous aide à faire le ménage, on va dire. Tu le disais aussi, on est parti se ressourcer pour nos 1 an. On est quand même dans la saison du Taureau, hein, jusqu'à la vingtaine de mai. Donc il y a cette énergie de terre fixe qui vient nous dire reprenez vos habitudes du quotidien, révisez-les, voyez ce qui vous nourrit, quels sont vos rituels entre guillemets d'ancrage, quels sont vos espaces de repos, est-ce que vous mangez bien, est-ce que vous sortez en nature, est-ce que vos comptes sont en ordre, est-ce que vos papiers sont en ordre. C'est vraiment très vénusien, vraiment la saison du Taureau est parfaite pour ça, pour le grand ménage de printemps, hein, dans le pratico-pratique, pour aller à la déchetterie, pour faire les ravalements de façade. On voyait ça dans notre communauté. Il y a beaucoup de ça qui se joue en ce moment et sans grande surprise parce que aussi c'est la saison, évidemment on va pas le faire au milieu d'hiver, c'est la saison où on peut sortir, faire sécher le linge dehors, s'occuper de couper les herbes mortes du jardin, les plantes annuelles qui ont poussé l'année dernière sont restées là et puis ont péri et ne repousseront pas. Cette rétrograde de Pluton, elle nous soutient là-dessus. Elle nous emmène jusqu'au 12 octobre 2025. Donc vous voyez, hein, toute la section de croissance de cette année, tous ces espaces où on va sortir probablement plus facilement avec le temps, des journées plus longues dès le matin et jusqu'au soir, moins de vêtements, plus de rencontres dans des environnements différents, puisque c'est souvent aussi là qu'on part en vacances. Si on doit partir en vacances qu'une fois par an, pour la majorité d'entre nous, c'est pendant les grandes vacances. Donc vous voyez, la rétrograde de Pluton, elle couvre ça aussi. On est vraiment sur défaisons-nous de ces choses qui nous ont peut-être servi encore jusqu'à l'année dernière, mais qui ne repousseront pas aujourd'hui, et construisons de nouveaux ponts vers des domaines, des relations qu'on ne pouvait pas envisager encore l'année dernière parce qu'on les avait pas rencontrés, la curiosité n'avait pas été attisée, on n'était pas vraiment ressorti non plus de notre cocon d'hibernation, quoi. Donc pour l'instant, la rétrograde, on la sent bien parce qu'elle bouge très 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 lentement. C'est une planète lointaine, hein. Donc au niveau des degrés, vous voyez, on n'a pas changé de degré entre l'avant-rétrograde et la rétrograde. Là, on n'a pas visiblement fait marche arrière, mais il y a beaucoup de force d'inertie. Donc on la sent très bien au début, cette rétrograde. Vous voyez, comme un gros véhicule qui s'arrête. Et puis après, hop, quand ça va partir en marche arrière, on la sentira beaucoup moins. Donc si ça se trouve, vous avez eu un démarrage, je vous disais, à partir du 4 assez fort que vous ressentez encore aujourd'hui. On est le 7. Le 7 mai, on postera probablement demain le 8. Mais ça va sûrement s'alléger pour s'étaler sur le reste de la rétrograde jusqu'à octobre. Vous voyez, donc le ton qui a été donné n'est pas nécessairement l'intensité qui va continuer jusqu'à octobre. Je dis ça pour les gens qui l'ont vécu très fort et je pense que on l'a vu de notre côté aussi et dans Réveiller notamment. Ouais, avec la personne qui est partie lundi là. Mais de toute façon, t'avais annoncé aussi dans le point astro qu'il y avait les mots pouvaient toucher, pouvaient blesser. Et en fait, s'il y a blessure, tant mieux que les mots puissent les toucher dans un espace de coaching parce que ça permet de les libérer et d'avancer en conscience. Mais
toutes les personnes ne sont pas prêtes à passer certaines étapes et c'est ok. Comme nous-mêmes, par moment, on a besoin de temps sur certaines blessures, sur certaines transformations, et que le cadeau viendra peut-être après ou peut-être jamais. Et qu'on lisait Bert Hellinger qui a créé les constellations familiales, il y a l'idée aussi d'une personne, on arrête la constellation parce que en fait, cette personne a un avantage à garder actuellement, sa blessure, son système qui fonctionne avec la blessure, et que c'est beaucoup trop dangereux et trop insurmontable pour son système que de passer à quelque chose de guérissable, de guérissant, parce que de guérisseur, ouais. Je mélange. Les trois. Les trois. Les trois, c'est parfait. Parce que c'est, voilà, même si ça paraît l'évidence, il y a des personnes qui ne le feront jamais parce que c'est comme ça, c'est leur système, et qui on est pour dire il faut absolument que tu changes. Non, si c'est aujourd'hui le meilleur système pour cette personne, toxique soit-il, ok. Donc ouais, ça a bien secoué, mais ça a été vite passé, quoi, tu vois, et maintenant c'est parti, quoi. Ça m'a permis de faire une super belle charte assignée au démarrage, toutes les autres clientes étaient à fond, super soutenantes et tout, ouais, grave. Il y a toujours des brebis galeuses et c'est ok, il faut les repérer et puis gentiment les remercier, et de toute façon la vie le fera, hein. Le système, soit il se renforce avec les personnes, soit il va la dégager, la personne, hein. Donc quand vous venez d'en réveiller, c'est simple, hein. Si vous acclimatez pas l'énergie de réveiller, vous allez avoir envie de partir. Comme dans une relation, à un moment, si vous êtes vraiment solide dans votre ancrage personnel, la personne va pas rester longtemps, vous allez la dégager aussi, parce qu'il y a un moment, ça va pas marcher. Si vous écoutez, vous avez fait ce travail-là aussi, quoi. Donc en vrai, c'est simple, quoi. Tu peux voir toujours l'analogie aussi vers le monde extérieur et le jardin spécifiquement. Moi, j'aime bien faire ça. Quand arrive cette saison-là où il faut tailler les arbres, il y a quelque chose d'un peu triste parce que tu coupes cette branche qui était verdoyante l'année précédente et qui probablement serait verdoyante cette année, enfin tu sais pas trop, mais en tous les cas, tu le fais pour renforcer le système de l'arbre pour que justement il y ait une croissance encore plus attention, je réinvente un mot moi aussi, récoltante, uniforme et condensée. C'est vraiment pour regrouper la puissance du système de l'arbre que tu crées des tailles. Pas seulement pour le guider plus à gauche, plus en rond, plus il y a quelque chose de vertueux pour l'énergie vitale de ce système-là qui est l'arbre. Et c'est vrai que sur le moment, c'est pas forcément agréable. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire pendant des années avec mes jardins. Tailler les plantes, décider que là je l'ai fait sur une des lavandes. Il y avait 3 feuilles qui repoussaient sur toute la plante. Le reste c'était du bois dur. Je savais que je pouvais pas tailler dedans, mais je pouvais, mais que ça n'allait jamais repousser. Et en même temps, j'avais des jeunes pousses que j'avais fait pousser et elles avaient toutes prises dans mon bac à semis. Je me suis dit, il a fallu faire un choix. Je me suis dit, tant pis pour la lavande. C'est elle que j'enlève. Elle prend une place énorme. Elle était magnifique l'année dernière, mais là je vois bien et je l'anticipe qu'elle ne va pas repousser à son habilité maximum. Il va y avoir une branche et de toute façon elle sera du coup tellement affaiblie qu'elle partira d'elle-même dans 2 ans ou à la saison prochaine. Je l'enlève, je la déracine. Et les petites pousses qui attendent d'être plantées dans le grand bac, finalement elles vont prendre la place. Il y a quelque chose c'est la nature. C'est l'ordre naturel des choses. Pour que les systèmes soient vertueux, il faut aussi opérer du nettoyage. Et ça, la Pluton rétrograde, tous les ans, vient nous rappeler que le nettoyage n'est pas nécessairement juste couper pour couper, mais également bifurquer, prendre un autre chemin, délaisser la branche qu'on suivait depuis l'année dernière, effectivement pour aller là où on se sent logiquement appelé. Ouais, moi j'adore faire du tri, de l'espace, dans votre ordinateur, dans votre téléphone, dans vos relations, dans votre pro, dans vos offres aussi. C'est le moment parfait. Et tu parlais de déchetterie et de cette bonne période. Je suis allé à la déchetterie pour jeter plein de choses qu'on gardait depuis longtemps. J'ai fait tout le nettoyage de ma voiture et tout. Et à la déchetterie, il y avait tellement de monde, il y avait une queue incroyable. Pareil, tout le monde est dans cette période de on nettoie, on range, on met ce truc qui traîne depuis longtemps là dans ton garage ou dans ton coffre, on le jette enfin, ça y est. Qu'est-ce que ça fait du bien de faire ça. Au fait, vos papiers, les impôts, moi j'avais un truc par rapport à mon studio et tout. Qu'est-ce que ça fait du bien de faire ça, de bien ranger, de répondre à ces messages auxquels on n'a jamais répondu. Moi j'avais plein de messages aussi de personnes sur un questionnaire, je suis allé toutes leur parler pour voir si elles voulaient un rendez-vous découverte et tout ça c'est cool, et moi je me sens j'ai lâché un truc, quoi. Et en plus j'avance et je me sens fier parce que j'avance dans le business en faisant les actions qui apportent des résultats sur le long terme. Donc j'ai fait le taf, après ça m'appartient plus, mais au moins j'ai fait le taf et je me suis pas menti en me disant ouais non on n'a pas besoin à autre, au contraire, quoi. Donc ça c'est intéressant parce que c'est la saison de la déclaration d'impôt. Oui, moi aussi j'avais un chat qui grattait là jusqu'à il y a 2 secondes. Je viens de lui ouvrir. Est-ce que c'est le même chat? Oui, je pense. Il y en a qu'une qui gratte, c'est ma chat.
Est-ce qu'on emmène ces chats à la déchetterie ou est-ce qu'on les garde? Non, on va les Qu'est-ce que garder. t'en On penses, va les Macha? garder. Oui, c'est la saison de la déclaration d'impôt et du coup c'est marrant, c'est le taureau, c'est très vénusien, l'argent, le ménage, les possessions, on est vraiment en plein dedans. Hein. Donc pour avoir une énergie soutenante par rapport à ça, vous avez encore jusqu'à la bonne vingtaine. Hein. Vous avez une pleine lune qui arrive en Scorpion le 12 mai. C'est lundi prochain. Je passe rapidement dessus. Hein. Le Scorpion, c'est les mêmes thèmes que Pluton. Pluton gouverne le Scorpion. Hein. Donc on est toujours dans le travail de taille, de ménage de printemps, de tri, de déchetterie, etc. Je trouve pas que ce soit une pleine lune hyper épanouie parce qu'il y a beaucoup de fixité dans la charte de la pleine lune. Donc si vous voulez manifester, la graine que vous allez semer ne va pas prendre tout de suite sur cette pleine lune. Moi, je pense pas que je vais manifester, mais je vous laisse faire. Je trouve qu'elle est pas bien positionnée. Ça s'éclaire en fin de mois. Il y a beaucoup plus de mutables en fin de mois, donc beaucoup plus de liberté d'action et de manœuvre. Mais sur cette pleine lune, je la trouve pas hyper épanouie. Le 25 mai, attention, on a Saturne qui rentre en Bélier. Allez, on en rajoute un peu en Bélier. Il va y rester jusqu'en 2028. Hein. Donc encore une fois, c'est un shift qui commence maintenant, mais qui va continuer sur les prochaines années. C'est la première fois depuis 1997 et 1998. Donc ça nous parle vraiment, Saturne, la structure, la discipline, les limites, et Bélier, l'incarnation de l'action, le Bélier, avec l'intention, le plan. Hein. Travail sur l'identité personnelle, le Bélier, c'est moi-je. Mais Saturne, c'est le travail. Les frontières, la confiance, l'autonomie, tout ce qui nous concerne, mais qui concerne nos limites et ce qui fait qui nous sommes. La discipline entrepreneuriale, c'est très très Saturne en Bélier, ça aussi. Hein. Ça se passe le 25. On va y revenir. Je vous mets un tout petit warning en juillet, parce que je trouve que c'est pas trop loin et que on ne le répétera jamais assez. En juillet, notre Saturne en Bélier va nous faire une conjonction au degré 0 du Bélier avec Neptune. Il va y avoir des rétrogrades, mais on en parlera en temps voulu. Tout ce que je vous dis, c'est que au degré 0 du Bélier, qui est le degré originel du zodiaque, le zodiaque commence avec le Bélier, c'est le début de la roue, c'est le début de l'incarnation, c'est le début de la structure, c'est le début de tout. Il va y avoir un Saturne côte à côte avec un Neptune. La dernière fois qu'on a eu cette conjonction, c'était en 1989, on a eu la chute du mur de Berlin et de la Fédération russe, les amis. Donc je ne sais pas à quoi ça va ressembler, je sais juste que ça se profile, que c'est pas si loin et qu'on peut peut-être voir des signes annonciateurs. Et on pourra évidemment analyser ça plus tard, une fois que ce sera passé, qu'on regardera rétrospectivement en se disant « Ah oui, c'était sous notre nez et on l'a pas vu ». En tout cas, ça nous parle vraiment de reset radical, personnel et collectif. Ok, donc là, on a Saturne qui rentre en Bélier, et c'est dans le signe du Bélier qui nous fera sa conjonction avec Neptune cet été. Elle sera pas exacte, si je vous dis pas de bêtises, cette conjonction. On en reparlera en février 2026, parce que là, elle sera exacte, mais elle sera suffisamment proche pour qu'on sente les premières secousses, les amis. Ok, c'est dans 3 mois, si je vous dis pas de bêtises. Mais ouais, c'est dans 2 mois. Donc, on est suffisamment proche pour aborder le thème, d'autant que voilà, Saturne, ça y est, rentre en Bélier. Donc, reset, reboot, il y a vraiment beaucoup de choses en Bélier dans le commencement. Et je pense que à l'échelle de qui nous sommes et ce que nous faisons, il y a une vraie impression, et j'en parlais dans l'astro-coaching de lundi, vous savez, c'est le moment où on a reçu la notification qui nous disait qu'il fallait upgrader le système, qu'il y avait une upgrade disponible. Ça fait des jours et des semaines qu'on n'ose pas le faire parce que il faut que le téléphone soit branché, on va faire ça plutôt un soir pour que ça se fasse la nuit parce qu'on sait pas combien de temps ça va prendre, et on était un petit peu dans la procrastination, ok, dans le personnel et dans le collectif, et puis finalement on l'a fait, cette upgrade, et là c'est le moment où on nous a dit le téléphone va s'éteindre ou faut rallumer la machine, et t'attends, tu l'as fait, tu l'as éteint, et là t'attends que ça se rallume. C'est ce moment de fébrilité où ton écran il est tout noir, mais où t'as appuyé sur le bouton on, ou t'as ouvert ton écran et t'attends que le logo réapparaisse ou que la barre de chargement réapparaisse. C'est à ce moment où tu te dis, et je sais que ça vous le fait à chaque fois, où tu te dis, j'espère que ça va se faire.
Ça va se faire. Et ça se fait à chaque fois. Breaking news. Ça se rallume à chaque fois. Et des fois, c'est un petit peu plus long. Le chargement, il prend un peu plus de temps. Donc ça dépendra dans le personnel de votre charte et de comment ça résonne avec votre charte. Mais il y a vraiment cette idée on est en phase de reboot. C'est le moment un peu de fébrilité où on a updaté l'ancien système, mais on n'a pas commencé, à tes souhaits, à utiliser le nouveau. Et on sait pas à quoi ça va ressembler, mais on sait qu'il y en a un nouveau. Et vous voyez, on est en plein là-dedans. Ok, donc tous ces éléments là, ces planètes, ces corps célestes en Bélier viennent nous dire ça. Le nouveau système est en train de se mettre en marche. Êtes-vous prêts? Mais encore une fois, c'est pas juste pour mai. On va avoir 20 ans pour voir ces planètes soit traverser, soit rétrograder et revenir. Et vous voyez, ça va suivre aussi le Pluton en Verseau qui nous parle de notre rapport à la technologie et à la collectivité. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais définitivement, il y a un petit point d'accroche sur ce mois de mai qui nous dit ce thème-là, ça y est, on le sent venir et on a bien conscience qu'il va pas nous lâcher et qu'on va devoir évoluer avec. Ça, c'est le 25 mai. 25 mai suivi de votre nouvelle lune en Gémeaux, le 26 mai. Une nouvelle lune propice à la communication, à l'énergie créative, à la curiosité. Et à partir de là, ça commence à bouger. C'est assez chouette, je trouve, la fin du mois. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de Saturne en Bélier, de travail sur l'identité personnelle et de l'action avec intention, Julien ? Je trouve que quand on a déjà son identité qui est installée, comme moi, c'est beaucoup plus facile et ça redonne de l'élan dans la machine, donc c'est parfait. Ça me donne envie d'affirmer encore plus cette identité. Puis je sens que c'est des paliers on installe quelque chose d'autre qui est beaucoup plus facile à installer. Et dans cette fin où tu disais le 27 mai, toi, tu vas lancer ton programme. Mais j'y arrive, je l'ai gardé de côté, c'est ma dernière date. Ouais. Et tu vois, cette date-là qui est clé, ça donne envie vas-y, je vais lancer des programmes aussi. Enfin, je vais garder le programme, mais je vais remettre de l'élan, je vais m'activer. Mais j'adore le principe d'identité. Quelle planète je suis aujourd'hui et quelle nouvelle planète j'ai envie d'incarner et comment je passe de l'une à l'autre avec évidemment une belle fusée, du carburant, parce que ça demande de sortir d'une orbite très attractrice qu'on connaît déjà très très bien pour aller vers une nouvelle et que c'est pour ça aussi que nous on accompagne et j'aime bien je parle toujours de point A, de point B, c'est deux identités différentes. Aujourd'hui vous en avez marre de cette identité point A dans le fait de par exemple pour moi développer une activité en ligne et vous sentez que vous jouez petit, vous faites des tout petits prix. Je voyais encore une personne qui vous sert une transformation de 10 jours à 97 €. On arrête tout ça dans mon monde aujourd'hui. C'est non, tu vas faire une offre, elle va être de 1005 à 3000 € déjà et on voit, mais tu fais une belle transformation de 3 mois et tu passes à un statut d'entrepreneuse ou d'entrepreneur beaucoup plus puissant, qui connaît sa valeur, qui a bien aligné son marketing, qui sait viser juste, qui fait des lives, qui a de la confiance et tout. Et là, c'est plus du tout la même planète. Donc c'est comment je passe de l'une à l'autre et évidemment, ça fait un temps de voyage et plus ou moins long pour les personnes. Moi, ça va assez vite parce que je suis assez frontal et j'aime bien que ça dure pas longtemps l'inconfort. Donc comme ça me permet de switcher vite, comme en parlait Eugénie. Et que j'aime bien cette souplesse et que je maîtrise vraiment ça. Et puis, c'est pour ça que je le transmets aussi aujourd'hui. Mais en 3 mois, on peut faire des choses incroyables si on va juste dans la même direction. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment l'effet entonnoir au lieu de l'effet arrosoir que tout le monde va naturellement incarner pour ne surtout pas aller dans sa puissance. Parce que quand on n'a plus de choix et qu'on doit aller dans une seule direction, c'est là où le laser il est méga puissant. Quand on vient de diluer sa lumière, son énergie, c'est beaucoup moins impactant. Mais donc du coup, ça nous fait moins peur inconsciemment et consciemment parce qu'il y a moins de personnes impactées par cette puissance. Quand on est puissant, ça va remuer autour de vous. On va vous voir. Et donc ça vous demande aussi d'accepter cette lumière, cette puissance, ce rejet aussi pour attirer votre tribu de cœur. Donc ça demande de transitionner vers le fait que en fait je suis beaucoup mieux dans cette nouvelle identité où je suis concentré en laser et puissant et qu'en fait mon système va s'y habituer et que oui, tout le monde ne fera pas l'unanimité. Vous ne ferez pas l'unanimité, mais c'est tellement joyeux que d'avoir des personnes avec qui vraiment vous allez kiffer, quoi. C'est ce que je vous souhaite, de trouver ces personnes avec qui vous parlez la même langue et qu'aujourd'hui, avec des bons contenus en ligne, vous pouvez les retrouver et gagner de l'argent et vous sentir utile au monde. Vraiment au service du monde. Et on n'est pas au service quand on est dispersé. On est au service quand on est présent, aligné et concentré, clairement. Donc si vous voulez, comme moi, être au service de ce monde avec ce qu'on vous a donné comme capacité,
allez-y. Et quand je vois la puissance de la technologie, la puissance de l'émotionnel, des outils qu'on a, du PKS, le Peter Koenig System, ou tout ce travail qui, une fois fait émotionnellement, nous amène une joie et une liberté dans ce monde, j'ai envie que d'autres personnes le transmettent. Moi, ça m'a servi énormément. J'ai envie que d'autres personnes, et c'est pour ça que je vous aide à développer vos activités en ligne, à y mettre du cadre, de la structure, pour que vous puissiez apporter ces outils au monde, parce que vous êtes utile avec ce qu'on vous a donné, avec ces capacités dans l'invisible, et qu'on peut mélanger les deux. Et que c'est incroyable, quoi. Donc ouais, c'est vraiment fascinant le passage d'une identité à une autre, et qu'on peut changer de peau, on peut muer, alors qu'on pourrait se dire bah non, je suis comme ça et c'est moi ça, c'est tout moi ça. Mais non, c'est faux. Toutes ces choses, on peut les transformer. Oh, ah ouais, là ça devient genre waouh, je peux me déguiser aussi facilement que Violette, et changer d'une identité à une autre. Oui, et tu peux la maintenir et la transformer, l'ajuster. Tout ça c'est possible. Waouh, et ça peut faire flipper, je comprends, mais c'est une liberté incroyable, quoi. Alors en parlant de transformation, j'arrive sur ma dernière date du mois de mai, qui est le 27 mai. Date la plus auspicieuse, nous dit-on, du mois de mai sur The Astrology Podcast de Chris Brennan, que je suis religieusement, même si tous ces épisodes font entre 2 et 9 heures. Et ça tombe bien, c'est ma date de sortie de programme. Je commence scolaire le 27 mai. C'est non seulement la date la plus auspicieuse du mois, mais de l'année, nous dit-on également. Et en plus, les thèmes abordés sur cette date, les configurations astrologiques sont hyper intéressantes. Alors, le 27 mai, on a une conjonction entre Eris et Chiron. Eris, c'est une planète naine qui est au-delà de notre système solaire, qui est derrière Pluton. On l'a découverte en 2005, si je vous dis pas de bêtises. Il y a seulement, entre guillemets, 20 ans. Donc, c'est pas un corps céleste avec lequel beaucoup d'astrologues travaillent systématiquement. Mais c'est pas inintéressant de l'intégrer. Et il n'est pas complètement farfelu de penser qu'à l'avenir, elle fera partie plus régulièrement de l'astrologie mondaine, on va dire. 20 ans, sur l'échelle des découvertes et des inclusions astrologiques, c'est quand même pas grand-chose. Donc, on va lui laisser un petit peu de temps. Chiron, il est entre Saturne et Uranus. Il se trouve, c'est un corps céleste aussi. Du coup, il est dans notre système. Et lui, pareil, il n'est pas systématiquement sur les chartes, mais j'en entends parler plus régulièrement quand même que Eris. Ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est leur conjonction le 27 mai prochain. La dernière a eu lieu en 1971. Donc, pour la majorité d'entre nous qui regardons cet épisode, je pense pas qu'on était nés. Mais si ça vous intéresse, ça vous permet d'avoir un marqueur qui vous fait remonter dans l'historique. Moi, j'aime bien faire ça souvent. Chiron, alors déjà, cette conjonction va nous parler du thème global de la guérison, mais de son processus. C'est-à-dire que c'est un thème de perturbation, donc pas forcément très confortable ou très agréable, exploration et réouverture de blessures pour amener à la guérison. Chiron représente le guérisseur blessé, l'archétype du mentor des héros, le père de la pharmacopée, de la pharmacie, immortel, mais qui s'est quand même fait blesser par une flèche d'Hercule et s'est retrouvé empoisonné à perpétuité avant de demander à Zeus de lui permettre de mourir pour être réincarné, en tout cas, si on va dire réincarné, en constellation dans le ciel. Voilà. Chiron, c'est l'entité qui nous parle d'équilibre, vous voyez, qui nous parle de santé dans notre entièreté, qui nous parle d'intégration de nos parts oubliées également. Eris, elle, c'est la déesse de la discorde. C'est la sœur d'Arès, de Mars. Elle est en affinité avec Mars et Pluton. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un petit triptyque qui se joue là. Eris, c'est l'exclu, la paria, ou le paria, c'est l'incompris. Et du coup, c'est la reconnaissance du pouvoir de la différence, la valorisation des actions qui nous font sortir des sentiers battus et faire différemment de ce que la société nous propose ou de ce qui a été fait avant nous. C'est vraiment une énergie qui secoue les habitudes, les croyances, qui montre aussi ce qui est moche, vraiment ce qui est laid, ce qui est honteux, ce qui est vicié. Et pour ça, on se rapproche un peu de Pluton, vous voyez, qui vient nous parler du souterrain. C'est du coup une conjonction entre ces deux puissances-là vient nous parler presque un processus chamanique de découverte de soi sur les prochaines années
et par le biais de l'exploration de notre paysage intérieur. Ça va très bien avec le Pluton rétrograde qui va nous suivre jusqu'à octobre, parce qu'on est vraiment sur de l'exploration souterraine. Hein. On pourrait explorer ce qui se passe à l'extérieur, et Dieu seul sait qu'on est attiré par ça, surtout quand on est entrepreneur. Ah oui, on aime bien regarder les choses de l'extérieur. Oh là là, on a tout bien compris et tout intellectualisé, mais on a beaucoup de mal à les incarner, vous voyez, à se mettre en action, à passer les portes. Et on parle de travail, de shadow work et de vagues émotionnelles et de découverte émotionnelle. Mais quand ça nous arrive à nous, dans notre business, on disparaît d'Instagram pendant 15 jours, 3 semaines avant de retrouver la force de revenir. Et vous voyez, on sait très bien en parler, observer de l'extérieur, mais on a du mal à l'incarner. Pour plein de raisons très valables, me semble-t-il. Donc, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais du coup, cette espèce de superposition de Pluton rétrograde et bam, une grosse conjonction le 27 mai qui vient nous parler de la blessure matricielle et perpétuelle qui doit être observée, comprise et guérie. Ah, on est sur quelque chose, à mon avis, d'assez puissant. Là, ce serait dommage de laisser passer l'environnement de cette date. Et les thématiques qui nous aident finalement, vraiment, qui nous accompagnent. Vous voyez, on pourrait juste se dire, c'est désagréable, on va aller à Disneyland. Et on a le droit. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre toutes les invitations de shadow work on a aussi une énergie vitale à préserver si c'est pas le moment. Mais il faut essayer de pas se mentir. Parce que on dirait exactement la même chose. Plutôt Bali que Disneyland. Ou Bali, on peut dire ça aussi. Mais Bali, on pourra en reparler tout à l'heure. Bali est en train de se faire... ça va pas très bien à Bali, j'ai l'impression. Donc va peut-être falloir effectivement retrouver d'autres sources de rechargement sur la planète Terre. Ce serait peut-être l'objet d'un autre épisode. Je vais garder mon analogie de Disneyland, mais vous pouvez utiliser Bali si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester et d'affronter le truc. C'est une invitation comme une autre, vous avez le droit de la décliner. Marie Kondo dirait, ne dites pas oui à toutes les invitations. Allégez-vous aussi si vous sentez que c'est pas le bon moment. Mais vraiment, faut être honnête par rapport à ça. Parce que là, on vient nous sortir du déni et on nous pose vraiment la question, quel est ce compromis que j'ai fait avec mon essence et mon intégrité qui m'a servi jusque-là, mais dont je dois me débarrasser aujourd'hui. Ok, ça vous pouvez vous poser cette question-là dans votre trait personnel. Moi, comme d'habitude, je regarde avec des yeux curieux ce qui va se passer dans l'actualité, comment ça se reflète dans l'actualité française ou mondiale, internationale. Et puis, tout simplement, j'ai décidé de lancer Colère le 27 mai, mais absolument sans regarder l'astrologie. Donc, je suis super contente parce que je trouve encore une fois que l'invitation de commencer et intégrer Colère le 27 mai avec la cérémonie d'ouverture, l'exploration des 3 visages des furies pour aller voir les 3 visages de colère qui nous composent et qui nous font tellement peur et dont on veut se couper. Je trouve ça tellement bien de travailler avec l'énergie d'un Pluton rétrograde et d'une Éris et d'un Chiron en conjonction. Pour moi, c'était le signe. Quand j'ai découvert ça, je dis c'est pas possible. Le signe, et en plus c'est une date auspicieuse, que on bosse vraiment bien dans le très petit et le très personnel avec le très très grand, même sans le savoir et sans le mettre en conscience, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Ju ? Bah écoute, très bien par rapport à cette fin de mois. Moi, je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Je pensais en parallèle au conclave, mais il commence aujourd'hui ou demain, je crois. Donc, on aura déjà un pape à ce moment-là. Pas forcément. Ouais, mais ça dure pas si longtemps que ça. Alors, écoute, il faudrait qu'on se renseigne. Je me suis pas posé sur la question très précisément avant de faire cet épisode, mais il pourrait être plus long. J'ai entendu ça. Il pourrait être plus long que d'habitude. J'ai oublié les raisons. Par contre, excusez-moi, c'est pas très précis ce que je vous dis, mais je me suis fait la remarque. C'est intéressant de voir que peut-être ça va prendre plus longtemps qu'habituellement. Donc j'aime bien aussi observer ça. J'ai vu que dernièrement, on va voir parce que d'ici là, je pense que la paix avec l'Ukraine devrait peut-être être signée. Ça a l'air de pas mal avancer, donc peut-être il y aura des changements un peu comme ça autour de ça. C'était hyper intéressant de voir qu'il y a eu grosse chute d'Elon Musk, en tout cas avec Tesla, qui dégringole incroyablement. Puis en même temps, il a laissé complètement cette entreprise, son bébé, pour aller jouer avec Trump et faire de la politique et faire un peu du grand n'importe quoi. Et effectivement, donc il a enlevé son attention de cette boîte. Je crois même qu'il y en a qui avaient envie de le dégager du système, tu sais, de l'administration et tout ça. Donc faut voir un peu comment ça va évoluer ce truc-là. Mais pour moi, voilà, on est aussi en train de changer dans ces vieilles autorités à la Trump, ces vieux masculins complètement déconnectés, complètement enfants, perturbés, à la Musk et compagnie, qui vont de plus en plus dégringoler.
pour avoir des adultes beaucoup plus responsables, matures chez nos dirigeants, beaucoup plus mesurés. Mais c'est ces derniers excès-là, donc on va voir comment ça va évoluer. Et puis il y avait aussi, c'était quoi les trucs que j'ai vu? Ah ouais, c'était intéressant que comment il s'appelle, OpenAI avec Sam Altman et donc de ChatGPT a décidé de rester en partie une entreprise à but non lucratif. Ils étaient en combat et c'était aussi un combat mené beaucoup par Musk de non, il faut pas changer les statuts. Vous avez décidé au départ, on avait décidé, ce qu'il était à la fondation aussi d'OpenAI d'être à but non lucratif. Et que là, ils ont dit, bon, ok, on va quand même pouvoir évoluer, même si on reste à but non lucratif. Donc, c'était intéressant de voir que là, ils avaient abandonné ce truc-là et ils avancent peut-être pour refaire un coup plus tard. Mais en tout cas, il y avait des mouvements qui se passaient assez intéressants sur ces grosses entreprises-là. Mais ouais, curieux de voir ce qui va s'y passer. Et voilà. J'avais pas... Oui, mais je trouve, pareil, l'Amérique, je trouve que c'est intéressant. Je sais pas pourquoi. Quand on regarde l'Amérique, je trouve que ça externalise vraiment bien la conversation très personnelle et très astrologique. Il y a toujours, ça se passe toujours en Amérique, il me semble, les manifestations les plus évidentes de ce que nous disent les phénomènes astrologiques. Je vous dis ça, c'est un peu un jugement à l'appel, hein, mais en tout cas ces derniers temps, je me suis fait la remarque. Là, je voyais une vidéo sur Instagram d'un mec qui était en train de nous parler de Chinatown et de Little Italy. Il était dans le quartier Little Italy. Il disait, c'est incroyable. Normalement, ces quartiers sont blindés de gens aux terrasses, au resto. Et là, il y a personne, c'est déserté. Il y a une vraie fuite, effectivement, des énergétiques, des grands modèles qui nous ont gouvernés et soutenus et bon, peu importe les jugements de valeur qu'on appose dessus, mais ce qui était la base, la structure et la fondation de ce qu'on connaissait est vraiment en train de perdre sa substantifique moelle. Tu sens qu'il y a une réformation là. Encore une fois, un gloubi-boulga. Et la conjonction là dont on parlait du mois dernier, de cette troisième conjonction Mars-Pluton, c'est vraiment une conjonction qui nous parle de changement par nécessité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et j'en avais parlé dans l'astro-coaching, dans le point astro de réveiller lundi, on sort d'un mois où on a eu cette dernière opposition sur 3, je crois que j'ai dit conjonction, excusez-moi, peut-être je mélange un peu les mots, c'est la fin, ça fait plus d'1 heure qu'on parle. C'est les dents qui poussent, les dents de l'enfant qui poussent. Et je pense que cette image, elle est vachement bonne à garder. À un moment donné, toi, dans ton système, tu commences à avoir mal aux gencives et tu comprends pas pourquoi. Et t'as des trucs qui poussent et tu sais pas ce que c'est. Et ça fait hyper mal et ça te fait mal à la tête. Et heureusement, on s'en souvient pas. Parce que je pense que c'est suffisamment traumatique probablement pour qu'on s'en souvienne pas aussi. Et à un moment donné, elles sont là. Et elles sont là et tu sais toujours pas à quoi elles servent. Mais plus tard, tu comprends. Ah oui, j'ai des dents parce que je ne me nourris plus de lait. Mon système alimentaire a changé. Je me nourris d'éléments solides que je dois casser en pièces. Et ces dents sont là. Ces éléments, ces trucs, ces machins sont là pour procéder à la transformation de cette nouvelle nourriture. Et je pense que l'analogie est super. Maintenant, on est passé de l'autre côté de cette conjonction et il y aura d'autres événements astrologiques qui auront leurs propres analogies. On a les dents qu'on poussait et on est là, mais c'est quoi ce machin? Ça va nous servir à quoi? Cette nouvelle résilience, ces nouvelles pratiques de l'invisible, cette nouvelle façon de travailler. Moi, j'ai eu hyper mal et puis on dirait que ça a servi à rien. Mais je pense qu'on va comprendre bientôt que notre nouvelle nourriture émotionnelle, psychologique, sociétale, elle avait besoin qu'on en passe par ce canal de naissance et cette épreuve non choisie pour laquelle on n'a pas donné notre consentement et un petit peu abstraite pour l'instant parce que c'est pas trop quoi en faire de là où on se trouve et de ce qu'on a, nos connexions avec l'invisible et tout ça. Je pense qu'on va pouvoir y donner du sens. À mon avis, assez rapidement. Pas à 100%, mais il y a quelque chose qui va se révéler et ça se voit en parallèle avec la désintégration de la puissance américaine et enfin il y a quand même Elon Musk effectivement qui sort de son projet technologique et automobile pour aller faire de la politique, c'est une catastrophe. Hein. Le monde a l'air de devenir un petit peu flou, un petit peu liquide, il perd de sa consistance. Et on peut pas vraiment entrevoir encore quelles seront les nouvelles structures solides qui vont être les nouveaux murs de ces nouvelles cathédrales qui vont émerger. Mais voilà, avec l'astrologie, et en étant accompagné,
et du coup je vais revenir là-dessus également, on peut au moins se garantir, nous, d'être dans la mouvance, de continuer à vivre, de continuer à se développer, non pas en rupture avec ce qui nous entoure et ce qui arrive comme les intelligences artificielles, mais en association, en tout cas du mieux possible. Mais toujours avec ce rappel, effectivement, il y a beaucoup de choses en bélier. Beaucoup de choses en bélier, après avoir eu beaucoup de choses en poisson, le rêve, la vision, l'extra-collectif, le lien dans l'éther et tout ça, on passe dans le bélier. Moi, je. Attention à l'individualisme. Il y a beaucoup d'invitations pour retravailler sur soi, travailler sur ses blessures, s'incarner différemment, exprimer sa puissance martiale différemment. Ça concerne le jeu, c'est très bien, c'est l'invitation, il faut le faire, mais attention à ne pas s'enfermer dans le jeu. Faire toutes ces démarches, toutes ces explorations, proposer toutes ces choses qui partent de nous et de notre authenticité et intégrité, si ce n'est pas pour être mis au service de plus grands que nous, de la communauté, etc., ça ne sert à rien si vous vous isolez du groupe. Ouais, faites-le en groupe, quoi. Travaillez sur vous en groupe, et c'est pour ça aussi qu'on crée des accompagnements de groupe, mais la communauté est au service, et comme on voyait dans la série qu'on regarde de Last of Us, surtout dans un milieu comme le leur où c'est la fin du monde, hein, c'est catastrophique, eh bien en fait, vous ne pouvez pas survivre seul, ou alors c'est très compliqué. C'est un peu aussi ça, hein, dans le milieu de l'entrepreneuriat en ligne, les amis, seuls, ça va être chaud, quoi. Vous vous rendez pas compte à quoi vous vous confrontez, hein. Je peux vous dire, après 5 ans d'expérience, c'est chaud. Tout ce qui se présente à vous, toutes ces ombres que vous portez, et c'est, voilà, moi j'ai 40 ans, c'est 40 ans de schémas et d'ombres, et il y a plein de choses à libérer. Bon là, ça fait 5-6 ans vraiment que j'ai commencé ce travail-là. Waouh, il y a du dossier, il y a encore des choses. Donc vous vous lancez là, la fleur au fusil, tout va bien se passer, mais vous allez vous faire ramasser. Et c'est ok, hein, mais vraiment regardez avec la puissance de l'IA et les nouvelles personnes qui arrivent et tout, si vous voulez vraiment incarner qui vous êtes, parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce marché, vous allez devoir sacrément bien travailler, et tout seul c'est impossible. Ou alors beaucoup plus long, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie dépensée, beaucoup plus de stress qui vont vous amener en fait à rester là où vous êtes, ou retourner dans un salariat ou dans quelque chose en fait où vous abandonnez ce projet de cœur, de rêve. Alors que ces rêves sont accessibles et matérialisables. Faites-vous accompagner, allez dans une communauté, pas forcément nous, il y en a plein d'autres, mais si vous tombez sur nos contenus, c'est pas pour rien. Mais ne faites pas ça seul comme un adolescent rebelle, activiste, mais pas dans le bon sens du terme, qui a des belles valeurs, mais qui vient les saboter ces valeurs parce que il est en rébellion avec ses racines. Pardonnez au père, pardonnez à la mère, et avancez avec honneur de votre lignée, et en faisant différemment, en étant loyal et déloyal à la fois. Et vraiment, la communauté est puissante pour reconnaître ça, ou voir où d'autres personnes ont traversé, dire t'inquiète pas, tout va bien se passer, là tu peux fermer cette porte, là tu peux dire ça, non, là attention, il y a un ravin. C'est tellement dommage. Et moi, comme je disais ce matin dans ma vidéo, Alex Hormozy dit ça, en fait vous avez pas besoin de manipuler en marketing, en machin et tout, ou à trouver des stratégies pour convertir, ou je ne sais quoi, en rendez-vous découverte, ou pour pousser à l'achat. Faites une offre irrésistible, où en gros les personnes, on pourrait se dire mais c'est complètement débile de passer à côté de cette offre, tellement la valeur elle est dingue par rapport au prix proposé et le cadre qu'on me propose. Faites cette offre là, pour moi c'est réveillé pour ma part, et faites en sorte de le faire savoir. Et qu'après vous vous dites non mais les amis, moi avec le recul j'ai mais c'est dommage, hein, parce que j'en vois plein qui se cassent la gueule, ou qui ouais je vais le faire tout seul, ou qui partent et tout, genre putain, nous on sait, hein, franchement c'est dommage, donc viens, mais bon ça vous appartient, vous restez comme j'ai dit des merveilleux cadeaux de la vie, mais franchement des fois c'est con, et c'est ok, mais franchement acceptez de vous faire aider, et l'individualisme, peut-être que comme tu le disais, fin du mois ça va vous péter à la gueule, et là vous allez vous en rendre compte que vous étiez à fond dans un individualisme en fait qui vous a saboté de dingue vos projets de cœur, ou vos relations amoureuses ou autres quoi. Alors, c'était le sujet de ta dernière newsletter qui a eu un record de désinscriptions. 13 ou 14. D'habitude, c'est 2-3 personnes. Il y en a toujours 2-3 qui partent. Tu vois, mais là, 13 ou 14, là, un truc comme ça. Les gens, ils ont lu ça, ils ont fait scandale. Ouais. Mais ça se comprend. Et je le disais aussi en live hier, quand on a fait le live 3 mentors sur Instagram. Et je vais le reformuler différemment. Et entendez ce que je vous dis, et si ça vous gratte, c'est ok. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais quand même essayez d'entendre ce que je vous dis, notamment parce que on vous a donné des clés de dates astrologiques où vous pouvez y travailler si ça vous intéresse et que vous sentez que ça peut vous porter et vous aider pour la suite. Si vous avez un problème avec le groupe, si vous êtes mieux tout seul qu'en groupe, ça vient dire quelque chose de vous.
Ça vient dire que vous pouvez évidemment être introverti, extraverti, bon voilà. Mais si vous êtes mieux tout seul et que le groupe c'est pas juste je peux un peu, mais juste travailler en groupe c'est pas possible. Ça vient dire que vous avez appris dans l'enfance que le groupe était la zone d'inconfort, le danger, et que ça n'a pas été rééduqué suffisamment. Vous voyez, on vous demande pas de vivre en communauté, mais juste d'observer, en tout cas c'est mon invitation, d'observer que si aujourd'hui encore vous vous sentez mal dans le groupe, ça vient dire parler de la même blessure que la blessure originelle, ou quand vous étiez petit, on vous a bien fait comprendre que vous faisiez pas partie de groupe, que vous alliez être traité différemment et que le groupe ne voulait pas votre bien. Ce serait tellement dommage de passer à côté de l'opportunité, là, fin mai, de travailler sur ces sujets. Que ce soit parce que vous vous octroyez d'intégrer cet accompagnement que vous voyez depuis longtemps et vous vous dites plein d'excuses, c'est trop cher, un truc, j'ai pas le temps, c'est bientôt les grandes vacances, ou alors cet accompagnement de 3 mois pour vous tenir la main pendant 3 mois comme réveillé, ou plus petit comme moi à 21 jours, j'ai quand même du mal à me mettre en action, à connecter à mon énergie martiale et j'ai peur de ma colère, mais j'ai des trucs à dire, mais j'ai du ressentiment et allez, c'est colère, le 27, on y va, 21 jours, c'est petit. Si ça peut vous mettre sur le chemin, si le partage de connaissances et les visualisations et les outils peuvent créer la transformation, ne serait-ce qu'à une échelle de 1 degré, vous voyez, si ça vous fait faire au quotidien un changement de comportement de 1 degré par rapport à votre façon de vous exprimer, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos limites, de communiquer autour de ce qui est acceptable et pas acceptable, 1 degré par jour, c'est 360, ça fait combien un cercle déjà? 365. 360 degrés. 365, c'est le nombre de jours par an. 360 à la fin de l'année. Vous voyez, vous pouvez faire un 180 rapidement en ayant un changement de comportement d'1 degré par jour vis-à-vis de quelque chose qui vous bloque, qui vous challenge. Donc saisissez cette opportunité astrologique, dynamique de fin de mois qui nous tient un petit peu jusqu'à mi-juin. Vous avez 3 semaines, vous pouvez initier quelque chose pour aller voir les blessures intérieures. Et ce qu'on vient de dire par rapport au groupe, ça peut être une petite clochette qui vous dit c'est pas grave, ça t'empêche pas de vivre et personne te juge. T'es pas moins bien que le voisin qui lui va faire la fête tous les jours parce que le groupe c'est pas un problème. On s'en fiche, mais si ça te pose problème dans un domaine de ta vie et que t'aimerais bien travailler quand même un peu dessus et que là c'est la bonne période, lance-toi dans un truc ou lance ton accompagnement. Parce que si toi, tu aides à régler ce problème-là d'une manière ou d'une autre, donc le groupe, c'est pas que le groupe, c'est la relation, c'est les frontières dans le travail, ça peut toucher plein de sujets. Lance ton accompagnement entre la dernière semaine de mai et mi-juin. Alors après, tu disais, on vous décale d'un angle pour vous mettre sur une direction. 180 même, ça peut être l'opposé et c'est tant mieux. 360, on revient au même endroit. Oui, mais après, c'est des cycles. Après, ça peut être des cycles, mais effectivement, alors ouais, je comprends. Alors oui. Attends. Bah oui, il faut peut-être expliquer. Personne n'a envie de faire un 360. Oui, on a plein de clients qui nous disent j'ai l'impression de pas avoir avancé sur mon travail, pourtant je travaille dessus et sur ma gestion émotionnelle et j'ai l'impression d'être au même point. C'est un chemin et ce sont des cycles, les amis. Donc le 360, vous allez le faire, mais c'est une spirale ascendante. Ok. En fait, faut penser spirale effectivement ascendante. Faut penser spirale ascendante, c'est-à-dire que quand vous vous retrouverez, vous aurez fait le tour du cadran, comme dirait Anissa et Géraud. Vous serez pas au même étage, en fait. Vous serez au même point, mais pas au même étage. Et vous aurez pas la même perspective. C'est aussi simple que ça. Imaginez un immeuble. Ok, vous êtes au rez-de-chaussée, ça sent pas très bon, et il y a tous les bruits des klaxons, et vous avez une petite courette, mais dès que vous ouvrez la fenêtre, il y a les gens qui passent devant, il y a pas beaucoup d'intimité. Bon, vous déménagez, vous pouvez pas tout prendre, vous allez pas pouvoir tout prendre. Ok, donc il va falloir faire la paix avec ça, et c'est ok. C'est pour ça aussi que se faire accompagner, c'est pas mal, parce que la personne va vous dire c'est normal, c'est ok, ce par quoi tu passes, c'est ok. Vous prenez les valises que vous pouvez prendre et vous montez au 2e étage. Au 2e étage, déjà, ça s'est un peu amenuisé. C'est la même vue, c'est pas tout à fait le même angle. Vous avez fait un 360 et ainsi de suite. Par contre, quand vous serez dans le penthouse là, au 15e étage, ce sera pas la même vue. Parce que là, vous entendrez pas les bruits des klaxons, vous verrez pas la rue, à moins de vous pencher vraiment. Et puis ce que vous allez voir, c'est le parc,
Central Park, en face de vous, les arbres, les oiseaux, et vous aurez fait combien de 360 ? Combien de fois vous vous serez dit, c'est pas vrai, je suis retourné exactement au même endroit ? Parce que d'étage en étage, la vue, elle se ressemble. Mais entre le premier étage et le 15e, là, vous allez voir la différence. C'est pour ça aussi qu'il faut pas s'arrêter en chemin. Vous arrêtez pas. Tout c'est toujours vertueux. Tu peux faire des paliers sur les étages, mais tu verras aussi qu'au fur et à mesure, arrêtez-vous pas dans les escaliers parce que vous aurez aucune vue. Mais montez, continuez à monter, voyez à chaque palier, mais il y a un truc qui bouge là. Mais c'est vrai qu'on a besoin de plusieurs étages avant de se rendre compte que la vue a bien changé. Et surtout qu'il y a moins en moins de monde, hein. On n'a pas la place dans le penthouse de mettre plein de monde et vous allez avoir moins en moins de monde aussi à ces étages-là. Donc vous allez aussi vous sentir de plus en plus seul, mais vous allez avoir des personnes, il y aura moins de personnes, mais mieux de personnes. Et ça sera beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aligné. Et ça veut pas dire que vous êtes mieux ou moins bien, c'est juste que vous avez décidé de faire l'ascension et d'autres sont très bien au niveau de la rue et c'est ok, hein. Tout va bien, la valeur de l'être humain n'a rien à voir avec sa position sociale ou quoi que ce soit, ou sa position dans l'entreprise ou au niveau financier. On reste des merveilleux cadeaux de la vie. Par contre, pour moi, la valeur qu'on peut travailler, c'est la valeur de notre rapport et de notre utilité au monde, et qui se révèle en fait, plus t'es au service du monde, plus t'as de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre monnaie d'échange. Regardez les grosses entreprises, elles sont incroyablement utiles au monde. C'est pas pour rien qu'Amazon est Amazon ou que Apple est Apple, c'est qu'ils sont utiles à des milliards de personnes. Donc c'est pour ça que ça marche, pour ça qu'OpenAI marche et qu'ils ont fait leurs millions en à peine 5 jours, je crois, millions d'abonnés en 5 jours, c'était incroyable au lancement. C'est jamais arrivé parce qu'ils sont utiles au monde. Plus vous êtes utile au monde avec une technologie, un service, un produit, une offre, une manière de transformer les choses et d'aider la communauté humaine à évoluer, évidemment que vous avez l'argent à la hauteur de ça, parce que c'est notre monnaie d'échange aujourd'hui. Et l'attention. L'argent, c'est de l'attention, c'est de l'amour qu'on vous envoie, parce que vous êtes au service de ce monde. Donc tout le monde n'a pas envie de l'être, et c'est ok. Et quand vous sentez cette mission d'âme et que vous avancez, effectivement, vous allez monter. Et donc, venez avec des personnes qui sont déjà à quelques étages plus haut, qui vont dire, ouais, t'inquiète là, ça va, tu vas pas avoir trop de différence dans la vue, mais ça va être bien. Viens, continue à monter cet escalier, continue. Et c'est pour ça qu'on accompagne, parce qu'on a avancé sur ce chemin. Si t'as envie de monter les escaliers, on est là aussi pour t'aider. C'est une super analogie. Mais il y a encore combien de marches? T'inquiète, t'as bientôt fini. Mais je suis fatiguée, t'inquiète, c'est normal, je veux m'arrêter en plein milieu des escaliers. Non, mais là, je peux sortir à ce palier. Mais non, c'est dommage, celui-ci, il est vraiment bien là. Pourquoi tu veux faire diversion? C'est le placard à balai, tu vois, n'y va pas. Et c'est vraiment aussi simple que ça aujourd'hui, vraiment, hein, l'évolution professionnelle, spirituelle ou autre, c'est juste ça. Donc ouais, ça vaut le coup de s'y engager. Et puis vous restez des merveilleux cadeaux de la vie dans tous les cas. Voilà. J'avais quelque chose qui m'était venu, mais je ne sais plus. On va s'arrêter. Ça fait une bonne heure et demie. Notre petite Violette a faim, je pense. C'est l'heure du goûter. Oui, je l'entends marcher. C'est l'heure du goûter, les amis. C'est l'heure du goûter. Le film est terminé. Comme le disait Eugénie à son programme qui sort le 27 mai, Colère. Toutes les informations dans la description. Réveillez, vous pouvez le rejoindre quand vous voulez. Venez gravir avec nous ces escaliers. On vous montre le chemin qu'on a pris, mais qui sera après le vôtre, hein, et on vous aidera à vous adapter au mieux. Il y a la formation PKS. Je suis en train de plus en plus me dire que ce sera peut-être la dernière avant un long moment, ou peut-être que je la passerai en mode à suivre en ligne, qui serait assez accessible d'en réveiller, qu'il y aurait peut-être un rendez-vous juste de pratique, on va voir. Je pense que ça va beaucoup bouger, donc profitez-en de la PKS 05 parce que ça va bouger aussi. Je simplifie, hein. Moi j'ai envie d'avoir qu'une seule offre et de mettre toute mon énergie dans la même direction, même si je sais faire plein de trucs. et puis derrière, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis merci Eugénie, c'était riche, c'était passionnant encore. Et puis on va vous redire au fur et à mesure, hein. Venez d'en réveiller, il y a le point astro tous les lundis, mais sur tes contenus, tu nous reparleras aussi de ces dynamiques, ces lancements, c'est ce qui va bouger. Mais c'est incroyable, ouais. C'est incroyable ce qui s'y passe, quoi. On va goûter ? On va goûter. Un dernier mot ? C'est toujours le même. C'est bisous. Bisous tout le monde, merci. N'hésitez pas à liker, commenter, à nous suivre et à nous dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt. À la prochaine. Ciao.